Bonsoir à toutes. Nous sommes aujourd'hui la paracha de Shlach, la paracha qui nous parle des explorateurs. Le cours aujourd'hui va être dédié à la demande de Sarah pour la réfoua shlema de Ryan Chaim Shlomo Ben Sandrine Cohen. Tous ceux qui ont besoin de réfoua shlema avec grand plaisir. Nous sommes exactement à une dizaine de jours de la Iloula du Rabbi Lubavitch, le 3 Tammuz, Shabbat qui arrive, pas celui-là prochain, le Shabbat de Korach. Et nous sommes aussi à environ une semaine du sauvetage du Rabbi et de la rabbinite de l'Europe sous le régime nazi, le 28 Sivan 1941. Et donc, aujourd'hui, ça tombe bien, c'est un rapport avec la paracha que nous lisons ce Shabbat, la paracha de Shlach. Si on peut résumer la paracha sur un mot, c'est l'histoire des explorateurs. Et bien sûr, la semaine prochaine, ça suit. C'est la paracha de Korach, qui, si on la résume, c'était la 5e, 6e, 7e fois que certains du peuple juif se révoltent. Ils ne sont pas contents, toujours avec des plaintes, toujours en train de râler. Ce qu'on va analyser aujourd'hui ensemble, ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, essayer de décortiquer cet argument que Korach a eu. Parce que parfois, beaucoup de gens demandent quel est le besoin et quelle est la nécessité d'avoir ce qu'on appelle un chef du peuple juif, un maître du peuple juif. Aujourd'hui aussi, c'est la Iloula du Rav Mordechai Eliyahu, qui est connu comme un des grands kabbalistes, bonsoir, qui a rencontré le rabbi de nombreuses fois en Israël. C'était un ancien grand rabbin d'Israël. Et beaucoup de gens demandent la question, quel est le but d'avoir un chef spirituel? Pourquoi quelqu'un doit être plus élevé que moi? Et avant de rentrer dans ces détails, on va passer comme on a l'habitude en général un tour de table et voir ensemble une question intéressante qui est, est-ce que dans la vie de tous les jours, ce qui compte c'est faire ou faire avec le cœur? Ok, j'ai déjà reçu une réponse en non, c'est bien. Alors je ne sais pas s'il y a ici des personnes mariées, mais en tout cas dans le couple en général, est-ce que ça suffit de dire à son mari ou à sa femme « je t'aime avec le cœur » ou aussi il faut montrer comme quoi c'est pas seulement le cœur qui aime, mais je fais quelque chose de concret. Et la question, c'est une question qui est beaucoup plus grande. Avant de faire un tour de table, la question est la suivante. La question, elle est, est-ce que je serai jugé sur les faits, ou bien je serai jugé sur ma pensée? Disons que je veux montrer à ma femme comment je l'aime, je veux lui faire une surprise, je veux faire un gâteau, je veux faire un cadeau, quoi que ce soit, mais je le fais avec un tel sourire qu'à la rigueur, la personne se dit, il ne fallait pas la peine de se déranger. Quand je dis un sourire, c'est le fait qu'on voit tout de suite si quelqu'un il le fait ce qu'on appelle en bon français un contre-cœur. Dans la halakha, il y a le terme de jeter un verre d'eau à son maître par derrière le dos. Qui veut dire, tu m'as demandé de t'amener un verre d'eau, je le fais, mais ne me prends pas la tête. Tu me fatigues plus qu'autre chose. Je le fais parce que tu m'as demandé, bonsoir, mais j'ai pas vraiment envie de le faire et ça me prend la tête plus qu'autre chose. Mais en tout cas, je l'ai fait, tu pourras pas dire que je l'ai pas fait. Ça, c'est question numéro 1. Donc, on va voir, bonsoir. Donc, ce qu'on va voir ensemble ce soir, c'est exactement la même chose qu'on a envers Dieu. Qui veut dire, est-ce que quand on fait une mitzvah, l'essentiel c'est, j'ai fait la mitzvah, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Tu m'as demandé de mettre des tefilines, je l'ai fait. Tu m'as demandé d'allumer les bougies de Shabbat, je l'ai fait. Tu m'as demandé d'aller au mikvé pour le mariage, je l'ai fait. Est-ce que c'est ce que j'ai envie de faire? Non, j'ai pas envie de le faire. Pourquoi je l'ai fait? Parce que j'ai peur de la foudre qui touche cette tour Eiffel plusieurs fois par nuit. J'ai peur de ne pas savoir ce qui peut m'arriver. Ou parce que tout court, on m'a dit qu'il faut le faire et c'est pour ça que je le fais. Mais est-ce que c'est vraiment ce que moi j'ai envie de faire? Est-ce que c'est ce que mon caractère veut faire? Non, ça ne me parle pas. Il y a un deuxième type de personne qui va dire, si déjà je fais quelque chose, fais-le bien. Si déjà je suis venu faire ton anniversaire, alors au moins je vais sourire, je vais m'amuser, je vais rigoler, je vais amener un cadeau. Je vais montrer que je participe, même si au fin fond de moi-même, je ne voulais pas venir ce soir. Donc la question qui se pose, est-ce qu'on juge la personne sur les faits? On pourra toujours dire, cette amie, elle s'est déplacée, celle-là, elle ne s'est pas déplacée. Alors même si elle s'est déplacée, elle a fait la tête toute la soirée, mais elle est là. Il ne faut pas lui en vouloir. Ou bien quelqu'un d'autre va dire, il valait mieux rester chez toi, pas se déranger. Le fait que tu viennes avec un contre-cœur ou avec une image comme si on voit sur ta tête que tu es tellement heureuse de venir ici, reste à la maison, pourquoi tu te déranges? Tour de table. Vas-y. À toi de dire, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qui compte dans la vie? Faire sans cœur, contre-cœur, ou bien faire avec le cœur? Donc si quelqu'un ne fait pas avec le cœur, il vaut mieux pas faire. Attendez, pourquoi vous laissez dessus? Laissez-la s'exprimer, une seconde. Attendez, non, je dirais qu'elle fait des efforts. Au début, ce sera peut-être sans cœur, et à la fin, ce sera
sera avec cœur. D'accord, donc tout ce que tu fais, c'est forcément avec cœur. Sinon, tu le fais pas. Non, mais ça peut le devenir. Quand, à 120 ans? Non, une question. Donc toi, tu dis, si on fait avec le cœur. Ouais. C'est ton dernier mot? Hein? Non, si on fait, je sais pas. Si on fait avec le cœur. D'accord. Oui? Vas-y. Oui, mais on fait quand même si on ne veut pas. Alors. D'accord. Ok. Vas-y. Vas-y. Moi, je trouve qu'on dit toujours que quand on fait la tfila, par exemple, il faut qu'on ait des bonnes pensées. D'accord. Vous imaginez si je fais, je sais pas, le schéma et j'ai des pensées qui sont mauvaises. Oui. Par exemple, je suis toujours énervée contre Dieu pour n'importe quelle raison, etc. Bienvenue au club. Bah, je le ferai sans cœur, finalement. Je le fais parce qu'on m'a enseigné depuis que je suis toute petite de le faire, donc je le fais sans cœur. Je trouve, et là, on dit comme ça que la prière, elle n'est pas acceptée. Si on fait le schéma qu'on fait sans cœur et qu'on est énervé pour je ne sais pas quelle raison, ça ne sert à rien de le faire. Je t'ouvre une parenthèse que tu viens de toucher un sujet important. Est-ce qu'on a le droit d'être énervé contre Dieu? Non. Réponds à la question, oui ou non? Non. Moi, je dis oui. Alors, on a le droit, mais pas pour toute sa vie, quoi. Pourquoi pas? Parce que après, on ne comprendrait pas ce que c'est réel. Enfin, on n'aurait pas vraiment la vraie émouna. Pourquoi on est énervé contre Dieu? On est énervé contre Dieu parce qu'on n'a pas eu ce qu'on voulait. Mets Dieu de côté. Ok. On parle de tes parents ou mes parents, qui tu veux. Ok. Ton père ou ta mère te dit, j'ai pas envie que tu sortes ce soir. Pour mille et une raisons. Il y a la manifestation dehors, il y a la pagaille, peu importe ce qui se passe, j'ai pas envie que tu sortes. Toi, tu as envie de sortir. Ouais. Tu vas pas sortir parce que ta mère t'a dit, elle a pas envie que tu sortes ton soir. Tu vas faire ce que ta mère t'a demandé, à contre-cœur. Ouais. Tu es énervé contre ta mère parce que tu voulais sortir, elle te laisse pas sortir. Ouais. Et tout va bien. Ça, c'est l'exemple typique de ce qu'on est en train de parler. Faire quelque chose à contre-cœur. Au final, ta mère ne pourra pas, une seconde, ta mère pourra pas te reprocher demain que tu ne l'as pas écouté. Tu n'as pas voulu que je sorte, tu n'es pas sorti. Je suis content, tu n'es pas content. Je voulais sortir. Tu ne m'as pas laissé sortir, je t'ai écouté parce que tu es la mère, je t'ai écouté. Non, là c'est différent. Là c'est différent parce que là pour le coup c'est de l'obligation. C'est de l'obligation de la part Qu'est-ce des qu'elle parents. Pourquoi l'obligation? Elle t'a enfermée dans la chambre? Si ma mère elle me demande fais la vaisselle et que j'ai pas envie de la faire, je vais la faire. Oui. Mais j'ai mal à faire. Alors, dans ce cas-là, heureusement, heureusement qu'on n'a pas dit ton nom. Mais j'ai dit. Généralement, quand on vous demande de faire quelque chose, range ta chambre, fais ci, fais ça, machin, ça m'est arrivé plusieurs fois. Bon, maintenant, elle me demande plus, est-ce que voilà, je. Parce que tu le fais plus, d'accord. C'est fatigué de le demander. Il y en a eu marre. Mais plusieurs fois, je le faisais. Et comme je ne mettais pas mon cœur dedans, ça m'énervait de le faire parce que je devais m'arrêter dans quelque chose, ou peu importe, ou c'était pas demandé dans les s'il te plaît, dans Voilà, j'ai compris. Bref, peu importe, je le faisais là. Donc, Je t'ai demandé une seconde, mais t'es passé à la vaisselle. Je sais pas pourquoi tu as quelque chose avec la vaisselle. Moi, je t'ai parlé de sortir le soir. Et pourquoi tu veux pas répondre à la question de sortir? Ta mère t'a dit, elle veut pas que tu sortes ce soir. Oui. Toi, tu voulais sortir, tu avais préparé de sortir avec tes copines, fais ce que tu as envie. Oui. Ta mère, elle t'a dit non, par respect à ta mère, ou peu importe pourquoi, parce que tu veux pas l'énerver, parce qu'elle a un cœur fragile, t'as dit, je sortirai pas. Oui. Tu es en train de faire la tête dans ta chambre, tu es en train de t'énerver, ce que tu veux. Demain matin, ta mère peut te reprocher quoi que ce soit. Non. Tu as fait ce qu'elle t'a demandé? Oui. Tu l'as fait à contre-cœur? Je suis toujours avec mon frère. Très bien. Et c'est compté, mais je arrive à la finale. Au bout du compte, tu as fait ce qu'elle t'a demandé? Oui. Donc ça compte ou ça compte pas? Pour elle, ça compte. Et pour toi aussi? Bah non. T'es pas sorti? Bah oui, mais je suis énervée. Tu peux être énervé 20 000 fois. Mais C'est peu importe. je suis pas maintenant de. J'ai jamais été face à ce genre de truc, mais je trouverais que c'est injuste. Mais c'est ça que je te demande. Au final, tu as fait ce que ta mère t'a demandé? Je vais prier. Bon. Oui. Donc ça veut dire que par rapport à ce qu'elle a dit, elle a dit l'essentiel c'est de faire avec le cœur. Et toi tu dis, d'après cet exemple, après on verra la vaisselle si tu veux, au final tu as fait ce qu'elle t'a demandé. Tu l'as fait à contre-cœur. Maintenant je reviens à l'argument que tu as dit tout à l'heure. Pendant le chemin j'ai des mauvaises pensées. Pendant le chemin je suis très énervé contre Dieu, j'ai pas envie de prier aujourd'hui, j'ai prié quand même. D'abord je vais te dire bienvenue au club. Mais dire qu'il n'y a pas une personne qui a des mauvaises pensées pendant la prière, c'est pas de ce monde. Oui, c'est ça.
Qu'est-ce que ça veut dire mauvaise pensée? Non, chacun ses pensées. Il y en a qui pensent à son portable, il y en a qui pensent à une dépêche qui vient de revenir, il y en a qui pensent à son travail. On est tous humains, on a tous deux âmes, et c'est ce que l'Admor Azaken explique dans le Tanya. On a tous le droit d'avoir différentes pensées qui ne sont pas consacrées à la prière pendant la prière, et ce n'est pas pour autant qu'il faut s'énerver. On est humain, on n'est pas des extraterrestres. Toi, tu as dit tout à l'heure, et c'est avec ça que je suis en désaccord total, que si jamais quelqu'un il fait schéma, et il pense à autre chose, et il ne se consacre pas à ce qu'il est en train de dire, c'est considéré comme s'il n'a rien fait. Alors non. À moins que je suis sourd. Alors non, pas comme Mais ça. c'est ce que tu as dit. Oui, mais pas comme D'accord. ça. J'ai dit seulement, parce que si je le fais, ça m'arrive tous les jours. Encore même ce matin. Il faut vraiment. Voilà, Mais on est tous humains, on a tous le droit d'avoir des autres pensées pendant la prière. Bien sûr, D'accord. je suis tout à fait d'accord. Mais en étant énervé parce que je sais pas. Pour mille et une raisons. Parce que tu t'es levé du pied gauche, parce qu'il pleut, parce qu'il va savoir. Peu importe, t'es énervé. Et alors? Et alors? T'as pas le droit d'être énervé. Non, mais je trouve que c'est pas acceptable. On devrait attendre de se calmer, on devrait attendre de. Peu importe. D'accord. Ok. Donc attends toujours. Pourquoi attendre toujours? Parce que la réalité, elle est, tu veux faire en sorte que tu sois inhumaine. La réalité, elle est que le fait que tu aies une âme dans un corps, par la définition d'une âme dans un corps, veut dire que tu as cette contradiction quotidienne, 24 heures sur 24, entre ce que ton âme veut faire et ce que ton corps veut faire. Oui, d'après, si tu aurais eu seulement une âme, une neshama, tu aurais été totalement consacré à la prière sans vouloir faire quoi que ce soit de différent. Mais la réalité, elle est que cette âme, si on peut dire, elle est emprisonnée dans un corps. Et le corps ne veut pas du tout faire ce que l'âme veut. Et c'est une guerre quotidienne. Il faut l'admettre, je ne fais pas un cours de psychanalyse, ici ou psychologie, on va savoir quoi d'autre. Il faut admettre le fait que je suis humain, j'ai des défauts, je ne suis pas 100% parfait, et j'ai tout à fait le droit que pendant la prière, je pense à autre chose. Alors oui, c'est pas pour autant que je vais en profiter, je sais que c'est pas bien, et je vais me reconcentrer. Et la minute d'après, je vais avoir encore une autre pensée qui arrive. Et c'est un match quotidien. Il n'y a pas de gagnant ou perdant, c'est le combat dans lequel Dieu nous a placés sur terre. Mais toi, tu n'es pas d'accord. Je suis pas en fait, c'est pas dans le sens d'être d'accord comme ça, c'est le schéma en soi, c'est être en accord total avec Dieu. On est d'accord. Pour les tzadikim, peut-être. Pour le tzadikim. Non, mais le même. Attends, moi, j'ai pas dit que tu n'es pas un tzadik, je te connais pas, non, je dis. peu importe. Mais, Je parle des gens normaux. On connaît les textes, on sait ce que ça veut dire, etc. Bref. Si, d'un autre côté, je sais pas, c'est comme si je prie, on revient à l'exemple avec la mère, je lui offre un cadeau, mais je le pense pas du tout, parce que la veille, justement, elle m'a T'as insulté, t'as énervé, d'accord. Donc, je lui offre le cadeau, j'ai pas de cœur à lui. tu as offert le cadeau le jour de l'anniversaire. Oui, c'était Elle pourra te dire dans 10 ans que à son anniversaire, tu lui as pas offert de cadeau. Elle serait capable. Mais ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge que tu l'as offert. Oui, je lui ai offert, Ok. mais j'ai pas mis mon cœur. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Garde ton cœur pour toi. Le cadeau, tu l'as donné? Oui. C'est tout. Mais allez recevoir un cadeau de votre mari s'il fait pas un sourire. Allez, Ok. c'est Toi, impossible. t'as un mari? Non, mais c'est D'accord. n'importe qui. Parce que tu parles d'expérience. Non, mais attendez. D'abord, reçois un cadeau de ton mari une fois, après on parle. De n'importe qui. Ok, très bien, on verra. De n'importe qui. Même de n'importe qui. De votre frère. Tu as reçu le cadeau, oui ou non? Tu pourras lui réprimander qu'il t'a pas donné de cadeau. Si oui, t'es ingrat. Oui, mais là, la différence, c'est Dieu, il voit dans notre cœur. Enfin, l'autre personne. Oublie ce qu'il voit. Moi, je ne sais pas de qu'est-ce que nous on voit. Lui, ce qu'il voit, je ne connais pas ses jumelles, je ne sais pas où est sa caméra cachée. Moi, je sais ce que moi je vois, parce que lui, il voit. Vas-y. J'accepterai pas un cadeau qu'on lui donne. D'accord. Ok. Donc, soyez tous attentifs. Si un jour vous lui donnez un cadeau, vous lui donnez contre cœur, ne lui donnez pas. Donc, préparez-vous de préparer votre cœur pour lui donner. Vas-y, on avance. Oui, dans l'idéal, c'est mieux de faire avec son cœur, mais je pense, comme on a dit, on n'est pas des robots, donc la plupart du temps, on peut avoir mille et une raisons qui fassent que le cœur n'y est pas toujours, et c'est mieux de faire, parce que sinon c'est ça, tu peux attendre tous les jours pour faire ta prière, je l'attends demain, parce que peut-être que demain j'aurai le cœur de le faire, et en fait demain tu l'as pas, et en fait au final... Il vaut mieux faire que de faire avec cœur. Oui, je pense qu'il D'accord. vaut mieux faire, et en plus, après, à force de faire, tu peux peut-être comprendre, il y a même des commandements, on ne sait même pas pourquoi on les fait, donc c'est même pas qu'on n'a pas le cœur dans le sens où on ne veut pas le faire. D'accord. Donc, On avance. 2 contre 1. Je pense comme elle. Comme qui? Elle. Comme Annika. C'est qui, Michael? 3 contre 1. Allez-y. C'est comme qui? 4 contre 1. Attention, hein. Vas-y, c'est pas grave. Mais pas là. Qu'est-ce que tu dis? Quand même, si. Tu penses que quoi? Que quoi? Si on se dit, j'ai pas le cœur, je le fais pas, sinon par contre, je vais venir. Donc, il vaut mieux faire sans cœur. D'accord. Moi, je pense qu'il faut donc mieux faire avec le cœur, mais qu'il faut faire aussi si on n'a pas pu le faire. Mais
tu veux que je te dise? Tu donnes un cadeau à ta mère sans cœur, elle n'est pas obligée d'accepter parce que tu n'as pas mis ton cœur avec. Qu'est-ce que tu voulais? Tu voulais dessiner un cœur sur le cadeau? C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Les relations humaines et les relations avec Dieu, c'est différent. Pourquoi? Parce que c'est pas pareil. Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Tu parles à Dieu comme tu parles à ton père, c'est exactement là pourquoi pas. Parce que tu le vois pas, tu le sens pas, tu n'as pas une photo. Je te fais une photo après. Pas... Ok. Mais par rapport à toi, oublie Dieu du monde. C'est ton Dieu, tu parles à lui, tu parles dans la prière, tu t'exprimes à Dieu pour toi. C'est une relation directe. Y a pas... Tu peux penser que c'est différent, mais on verra. Là, on avance. Il est à... Vas-y. Elle a parlé déjà, j'ai oublié. Toi, tu as déjà... D'accord, vas-y. Qu'est-ce que tu dis? Moi, c'est pareil. C'est qu'à la base, il faudrait faire avec le cœur, mais si des fois, des fois, les pas, ça vaut vraiment qu'il faut pas faire. Après, peut-être de plus en plus, le cœur de la mère à chaque fois, et ça va... D'accord. Ok. Moi, je pense qu'il faut le faire, même si on n'a pas le cœur. Même si on n'a pas de... Aujourd'hui, on n'a pas le cœur, peut-être que demain, on l'aura. Il n'y a qu'en se forçant à le faire qu'au final, on fera... Ok. Très bien. À côté? Oui, pourquoi tu te caches? Tu te caches, ça veut dire que tu es d'accord. De quoi? Faut faire? Même s'il n'y a pas de cœur. Ok? Faire même s'il n'y a pas de cœur. D'accord? Vas-y. Moi, je rejoins Mickaël, mais je pense qu'on peut se forcer à avoir le cœur aussi. De la même façon qu'on se force à le faire, on peut se forcer à ressentir. C'est-à-dire que tu dis, si je le fais déjà, au moins le faire avec le cœur. Sinon, je le fais pas. Sinon, je le fais pas. Sinon, je le fais, mais je dois m'habituer à me forcer à ressentir. Ça, c'est déjà très mystique. Parlons facile, simple. Tu amènes un cadeau à ta mère et tu es énervé contre ta mère. Qu'est-ce que ça veut dire que tu dois te forcer à avoir un cœur? Tu peux pas me forcer à l'aimer. Tu n'as pas envie de l'aimer ce soir. Ce soir, tu es énervé. Ok, alors je le fais. Tu le fais quand même et tu le jettes sur la table. Ouais. D'accord. Au moins, tu as amené un cadeau. Vas-y. Moi, je pense que tu es plus méritant dans la chose sans le cœur qu'avec le cœur. Parce que T'es- quand tu le fais sans le cœur, bah, tu le fais quand même. Tu es plus méritant. Quand par exemple, toi, t'as envie de manger de la glace à Genda, sauf que tu manges chameau. T'as envie de la manger. T'as envie, hein, elle est dans le frigo. Je peux te dire, hein, c'est dur. Mais tu le fais, voilà. Et après, Et alors? il faut faire, même si on n'a pas le cœur, il faut le faire. Ok. Non, c'est différent. Pourquoi pas? Donc, toi, qu'est-ce que tu disais? Rappelle-moi. Moi, c'est demain. Oui. J'amène en jetant un cadeau à ma mère. Faut mieux pas l'amener. Ah non. D'accord. Qu'est-ce que vous dites? Moi, je pense qu'il y a une différence entre Ben Adam de la cause et Ben Adam de la Chavez. Tu veux dire? Ça veut dire que c'est des choukim, les mitzvot, ou c'est des mitzvot. Pas toutes. Et pas toutes, bon, bref. Donc, de toutes les façons, on les fait. Des fois, il y a le cœur, des fois, il n'y a pas le cœur. Il faut les faire quoi qu'il On arrive. les fait. Par contre, dans la relation avec quelqu'un, je pense que S'il n'y a pas de cœur, on ne fait pas. c'est un peu compliqué. Ok. Pas mal d'avis différents. Hein? D'accord. Ouais, t'es d'accord? Ok. Très bien. Vous avez les feuilles pour tout le monde. Je sais pas si quelqu'un n'a pas de feuilles, vous avez des feuilles ici. On va voir dans les textes. Et on va voir d'abord ce qui s'est passé cette semaine et la semaine prochaine, puisque c'est deux parachutes qui sont intrinsèquement liés avec ces fameuses plaintes, ces fameux peuples de râleurs, que du matin jusqu'au soir, il n'est pas content, qu'il est toujours en train de se plaindre. Et pour un oui ou pour un non, il rappelle plus ou moins le peuple français, tout le temps en train de râler pour aucune raison logique. Pas seulement qu'ils n'ont pas de quoi râler, ils sont toujours en train de se plaindre alors qu'ils ont tous les plus grands bonheurs sur Terre. Il faut juste se rappeler ce qui s'est passé la semaine dernière, quand on a cette fameuse plainte du fait qu'on se rappelle les concombres, les melons et les courges qu'on mangeait en Égypte gratuitement. Rien que les sushis nous manquaient en Égypte. Et là, on est dans le désert, on n'a plus de sushis, alors qu'on a totalement oublié les 210 ans d'esclavage, 86 ans de travaux forcés, 300 000 bébés juifs qui étaient tués par Pharaon et qui se baignaient dans leur sang. Tout ça, on a oublié, on a notre mémoire courte, c'était pas il y a des dizaines d'années, c'était il y a quelques mois. Et là, on est en train de se plaindre en disant qu'on n'a pas des steaks tous les soirs et qu'on n'a pas forcément les concombres qui vont avec. Il nous manque la moutarde sur le barbecue qu'on a préparé. Et ça, c'est ce qui nous dérange. Moshe, la semaine dernière, il explose et il dit « Tue-moi ». Il demande à Dieu « Organina Arok ». J'en peux plus. Des gens pareils, je ne peux plus continuer. Avec tout ce que j'ai fait, avec tout ce que j'ai pu mettre ma vie en danger pour eux, tout ce que j'ai pu faire pour eux, ça ne vaut pas la peine de continuer. Mais ce n'est pas fini, puisque c'était le début, si on peut dire, le début des plaintes. Et cette semaine, ça continue avec l'histoire des explorateurs. Moshe envoie des explorateurs pour qu'il n'ait pas un argument, comme s'il a quelque chose à cacher. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? 10 sur 12 reviennent en disant
Oui, c'est une terre merveilleuse, mais le mais, c'est qu'il y a des géants qui sont beaucoup plus forts que lui, beaucoup plus forts que Dieu. Et on sait très bien ce qui s'est passé. La nuit de Tisha B'Av, la nuit du 9 Av, le peuple juif se met à pleurer en vain. Dieu il dit, puisque ce soir vous avez pleuré pour rien, vous continuerez toutes les années futures ce soir à pleurer pour quelque chose. Et le jour de Tisha B'Av, c'est devenu, à partir de cette semaine, le jour noir du calendrier où tous les plus grands malheurs, malheureusement, du peuple juif se sont passés ce jour-là. Et c'est pas fini. On avance cette semaine. Et une fois qu'on a vu cette histoire des explorateurs, finalement, on arrive avec la continuité, si on peut dire, avec Korach et sa bande de 250 maîtres du peuple juif. Il ne faut pas confondre, Korach n'était pas quelqu'un qui était bête, il était considéré comme quelqu'un de très intelligent. Et Korach, il a ici plusieurs arguments. L'argument principal, comme on va tout de suite voir dans le paragraphe 1, et Korach, il se dit, je peux comprendre une chose. Je peux comprendre qu'il faut avoir un leader, je peux comprendre qu'il faut avoir un maître, je peux comprendre qu'il faut avoir quelqu'un qui dirige le peuple juif, ça me convient. Mais quel est ton but? Si c'est par rapport à l'étude de la Torah, si c'est par rapport aux enseignements de la Torah, je peux comprendre, tu as écouté la parole de Dieu en direct. C'est normal que tu es capable de nous enseigner. Mais au final, tu viens de démontrer la semaine dernière, donc on parle de cette semaine, Shlach, que le problème des explorateurs, c'était quoi? Du fait qu'ils ne voulaient pas rentrer en Israël parce qu'ils ne voulaient pas avoir affaire avec les choses matérielles. Ils se sont dit qu'en dehors d'Israël, dans le désert, ils ont tout ce qu'ils ont besoin gratuitement, sans effort, ils sont totalement assistés. On ne va pas dire des socialistes, mais presque. Ils reçoivent tout sans aucun effort. À la rigueur, comme certaines personnes disent aujourd'hui en France, il vaut mieux être au chômage, avoir une plus grande paye que de travailler une plus petite paye. Ils se disaient, qu'est-ce qu'on a besoin de rentrer en Israël pour? Pourquoi faire? Pour commencer à labourer, semer, planter, 6 jours tu travailleras, et le 7e tu te reposeras. Ici dans le désert, on se repose 7 jours sur 7, on est au Club Med 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'y a absolument rien qui nous dérange. On a le pain qui tombe du ciel, on a le puits de Myriam dans le désert qui nous suit où on va. On a les habits qui sont totalement lavés, qui sont totalement... ils grandissent avec nous. Bref, c'est le paradis sur terre. Là, on peut se consacrer à faire ce que Dieu veut. On va rentrer maintenant en Israël, qu'est-ce qu'on se prend la tête? On n'a pas besoin d'une chose pareille. Leur argument, si on veut le défendre, c'était que ici c'est beaucoup plus facile à faire les mitzvot, à faire ce que Dieu attend de nous. Korach prend cet argument et il dit, qu'est-ce que tu viens de dire? Tu viens de dire que l'essentiel, c'est de faire ce que Dieu veut de nous. Dans ces cas-là, on est tous les mêmes. Si tu parles de l'étude dans la pensée, tu peux penser qu'il y en a qui sont plus intelligents que d'autres. Il y en a qui sont des profs, il y en a qui ont la chance de pouvoir être avec un niveau plus élevé, capacité d'étudier plus élevée, capacité d'approfondir plus élevée. Mais là, tu me parles de l'action, des faits. Faire ce que Dieu demande, comme certains ont dit, je fais ce que Dieu m'a demandé. Tu m'as demandé d'allumer les bougies, je le fais. Tu m'as demandé de faire le chemin, je le fais. Tu m'as demandé de faire la prière, je le fais. Ah, je ne le fais pas le même niveau que Moshe l'aurait fait. Qu'est-ce qu'on en a fait? On parle maintenant de niveau. Dieu, il attend de moi de faire une mitzvah. J'ai fait la mitzvah. Et donc, si c'est comme ça, dans ces cas-là, on est tous les mêmes. Que tu t'appelles Moshe, ou que je m'appelle Korach, ou qu'on s'appelle n'importe quelle autre personne du peuple juif, il n'y a pas une personne plus importante que l'autre. Et donc, tu viens avec l'argument, nous sommes tous des saints. Et si c'est comme ça, pour qui tu te rends? Pour qui vous êtes? Pour dire que vous êtes les leaders du peuple juif, vous êtes les meilleurs, et nous, on doit vous suivre. Et c'est une question qui n'est pas seulement adaptée à Korah, c'est une question qui se pose dans chaque génération. Beaucoup de gens demandent la question, alors puisqu'on parle, nous dans notre rabat, et on parle de la Hila du Rabbi de Lubavitch la semaine prochaine, beaucoup de gens viennent et disent que j'ai besoin de parler à un rabbi, j'ai besoin de parler par l'intermédiaire d'un maître du peuple juif, que ce soit Baba Saleh, que ce soit Rabbi Khataya pour les Tunisiens, que ce soit qui on veut. Je peux parler à Dieu en direct. Quand je prie la prière tous les jours, qu'est-ce qu'on dit? Baruch Ata Hashem, béni Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Yitzhak. On ne dit pas je prie au Rabbi de Lubavitch qui me donne ce que j'ai besoin, ou je prie à tel tzaddik qui me donne ce que j'ai besoin. Quel est le but d'avoir ce qu'on appelle un tzaddik ou un maître du peuple juif, puisque Rabbi par définition c'est l'acronyme de 3 mots, Rosh Bnei Israël, tête du peuple juif. Je peux parler à Dieu en direct. J'ai son email, j'ai même son WhatsApp, il a même un compte Facebook, je peux lui écrire ce qu'il a besoin, il me répond en général sur l'instantané. Je n'ai pas besoin de passer par des intermédiaires. Ça, c'était la question des Korach. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Comment qu'on veuille ou pas, qu'on le sache ou pas, on vit et on est obligé, dans chaque génération, depuis Moshe jusqu'à Mashiach, vivre à travers les chefs spirituels du peuple juif. Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre, pourquoi et comment. Regardons d'abord, si vous avez des questions, n'hésitez pas, regardons le premier chapitre. Korach et plusieurs princes d'Israël se mettent à contester. J'allais dire, ce n'est pas la première, ce n'est pas la dernière. Comme on voit à côté, suite à l'épisode des explorateurs, Korach se plaint d'un problème qui date de plusieurs mois.
On va voir comment tout d'un coup il s'est réveillé. Dans le chapitre 16, verset 1, Korach et 250 des enfants d'Israël, princes de la communauté, personnages notables, s'attroupèrent autour de Moïse et d'Aaron en disant « C'en est trop de votre part. Toute la communauté, oui, tous sont des saints, et Dieu se trouve au milieu d'eux. Pourquoi vous ériguez-vous en chef de l'assemblée de Dieu ?» Moïse dit à Korach et toute sa faction « Demain matin, écoutez bien les détails, on verra pourquoi il a parlé de cette manière. Dieu fera savoir qui est saint et digne de lui, celui qui aura élu. Il le laissera approcher de lui. » Moïse envoya quérir Dathan et Abiram et ils dirent « Ce n'est pas dans un pays abondant en lait et en miel qui nous a conduits. Ce ne sont ni les champs ni vignes que nous devons hériter, nous n'irons pas. » Et le Seder Olam nous dit, qui est celui qui nous donne la chronologie des événements de la Torah, la controverse de Korach et sa troupe survint après l'épisode des explorateurs, puisqu'ils dirent « Ce n'est pas dans un pays abondant en lait et en miel que tu nous as conduits. » Ça, c'est juste pour avoir l'effet où on en tient. Pour se rappeler, on est sorti d'Égypte, on a reçu la Torah au Mont Sinaï le 7 Sivan 2448. Cette année, il y a 3330 ans, on était tous présents. On parle ici d'un an avant l'histoire des Meraglim, puisque aujourd'hui nous sommes, dans le calendrier, on est en train de parler de cette histoire qui s'est passée cette semaine dans la paracha de Shlach, le 9 av 2449. Le fait qu'ils reviennent et qu'ils disent « Oui, c'est pas forcément le kilomètre que tu m'as promis, on est parti en vacances, effectivement, on a tourné la terre d'Israël. On est parti faire du tourisme, on est revenu et c'est pas si glorieux qu'on s'imagine. » La Gemara Zvachim, elle vient et nous dit que les Kohanim existaient déjà. La question qui dérange, qu'est-ce qui a pris tellement de temps à Korach pour se réveiller? Tu n'es pas content de quelque chose, il y a un problème, tu vas pas. C'est comme un élève qui rentre en classe, il y a quelque chose qui le dérange. Il attend la fin de l'année au mois de juin pour dire il y avait un problème avec le prof. Tu as attendu la fin de l'année pour le dire. Dès le début de l'année, dès que tu as un problème, dès que tu as un souci, réveille-toi, dis quelque chose pour que ça change, si tu veux que ça change. Maintenant, si tu veux te plaindre juste pour montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'est-ce que tu vas changer? Quel est le but de ta plainte? Korach, il a dû attendre tellement de temps après l'histoire des Meraglim pour venir et rouspéter, pour appeler les insoumis ou tous ceux qui sont là en train de faire la pagaille jour et nuit avec la SNCF et d'autres. C'est pas qu'il y a des gens qui ont des arguments concrets. Il y a parfois des gens qui se disent que puisqu'il y a déjà la pagaille quelque part, autant rajouter à la pagaille, autant s'y mettre. Et des fois, on retrouve dans la rue des gens qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres. Mais puisqu'il y a déjà la foi, puisque déjà il y en a qui font la pagaille, autant en profiter. Pourquoi tu es là et quand on demande à certains jeunes ou adultes qui sont dans la rue en train de tout casser, pas loin d'ici, il y a quelques temps, bonsoir, qu'est-ce que tu es en train de faire ici? Pourquoi tu es en train de rouspéter? Ils disent, je sais pas, j'ai vu qu'il y avait un attroupement, j'ai vu qu'il y avait des gens en train de rouspéter. Je me suis mis ensemble. Et au final, je rate les cours. Au final, je fais la fête. Au final, je suis pas en classe. Et on avance. C'est exactement la même chose qu'on nous dit avec l'histoire des Meraglim. L'histoire des Meraglim, l'histoire des explorateurs, ils avaient un argument. Korach, il s'est rappelé tout d'un coup, ah, il y a quelque chose qui me dérange. Où tu étais jusqu'à présent, pourquoi tu t'es pas plaint? Pourquoi tu n'as rien dit? Parce que jusqu'à présent, ça l'a pas forcément dérangé. Et j'allais reprendre exactement la même chose. Ce qui a été dit par notre cher président hier soir, avec Bibi Netanyahu, le Premier ministre d'Israël qui était présent malheureusement dans la conférence de presse, qui a osé dire que le fait que l'ambassade des États-Unis a été bougée à Jérusalem, c'était une cause pour les escalades de violence et pour toute la violence qui a été causée à Jérusalem. Alors avec tout le respect qu'on peut avoir à Monsieur le Président, on ne doit pas oublier que Jérusalem est la capitale d'Israël depuis plus de 3000 ans, et que ce n'est pas parce que l'ambassade a été bougée à Jérusalem que tout d'un coup il y a certaines personnes qui ont un mal au cœur et qui se sentent totalement comme s'il faut protester. Les protestes et les pogroms et les attaques et les attentats contre le peuple juif existent depuis toujours. Et ce n'est pas une ambassade qui bouge ou pas que ça fait une différence. Mais quand on n'a pas la tête claire ou les histoires claires, on ose dire une telle bêtise. Et c'est exactement la même chose qui s'est passé avec Korach. Korach n'avait absolument rien de contre Moshe. Parce que si ça allait déranger la position de Moshe, si ça allait déranger le fait que Moshe, tout d'un coup, tu te prends pour qui? Pour être le leader du peuple juif. Pourquoi tu te réveilles maintenant? Ça fait longtemps que Moshe est dirigeant du peuple juif. Tu viens de te réveiller? Réveille-toi depuis le départ. Si tu n'es pas d'accord avec quelque chose, dis-le au début. N'attends pas jusqu'à la fin. On va voir dans le 2. Pourquoi Korach a tenté l'épisode des explorateurs pour contester? Là, on a ce que le Rabbi nous explique, que l'argument des explorateurs n'était pas un argument juste parce qu'ils avaient peur, parce qu'ils ont trouvé des géants. Va savoir ce qui peut leur arriver. Parce qu'on a déjà montré, Dieu a déjà montré qu'il était capable de totalement anéantir l'armée égyptienne, les chars qu'ils ont couru derrière, Pharaon et tout ce qui s'est passé. Ils ont déjà vu Amalek, ils ont déjà vu qu'on est capable de gagner des guerres et que Dieu est avec nous. L'argument, c'est plutôt un argument spirituel. Regardons dans le texte. Les explorateurs prétendaient que l'on devait se couper du monde. Ils proposaient que les enfants d'Israël restent dans le désert afin que le monde ne fasse pas obstacle à leur attachement à Dieu pour l'étude de la Torah. Moïse rétorqua que l'acte est essentiel. Avec tous mes respects à madame, comment tu t'appelles? Ah non. Ok. Son prénom c'est Anon. Myriam.
Moshe, il vient et il dit, l'acte est essentiel. Qui veut dire, qu'est-ce que ça veut dire, l'acte est essentiel? La plus haute élévation est la pratique effective de mitzvot. On peut te reprocher du matin jusqu'au soir que tu t'es pas concentré dans ton schéma ce matin et tu vas pleurer toute la nuit pour ça. Tu as dit le schéma, bravo. Après, on revient. Viens la vie continue en te disant, quel est l'argument de Korach et qu'est-ce qui le dérange? Le dérange, la chose est très simple. Il y a plusieurs degrés, le deuxième paragraphe du chiffre 2, il y a plusieurs degrés de compréhension de la Torah. Alors que dans la pratique des mitzvot, tous les juifs sont identiques. Moïse, notre maître, est le juif le plus ordinaire, porte les tefilines de la même façon. Korach savait que si on regarde sur l'étude de la Torah, Moïse et Aaron se trouvaient à un niveau infiniment plus élevé que tous les autres. Et là, j'ai rien à dire. C'est vrai, il a écouté la Torah de Dieu en direct, il parle avec Dieu tous les jours. Lui, j'ai rien à dire. L'argument de Korach, pourquoi vous érigez-vous en chef, faisait allusion à la pratique des mitzvot, qui est essentielle et qui est la même pour tous. Que ce soit un Moïse qui fait les mitzvot, ou que ce soit un juif simple qui fait les mitzvot. C'est pour cela qu'il agit après l'épisode des explorateurs. Une seconde. Pourquoi il agit maintenant? Parce que ça, c'était son argument principal. Si tu parles de l'étude de la Torah, alors ok, tu as raison. Je peux comprendre qu'il y a un Moshe, je peux comprendre qu'il y a des gens simples. Mais si tu me parles, puisque au final, toi-même, tu viens de me dire cette semaine que l'essentiel, c'est faire les mitzvot, et dans ça, on est tous les mêmes. Le juif le plus élevé du monde met les tefilines comme le juif le plus simple. Alors, peut-être il a des pensées différentes, et là je reviens à ce qu'elle a dit Myriam. Mais dans les faits, c'est exactement la même chose. Une femme qui a allumé les bougies de Shabbat et qui a prié 2 heures en les allumant, et une femme qui les a allumées sans prier 1 minute, dans les faits, les deux sont exactement les mêmes. Peut-être que dans les pensées, les préparations, ce sont différents. Et donc Korach, il dit, si c'est comme ça, en quoi et pourquoi vous êtes différents de moi? Oui. Alors justement, en parlant de l'allumage des bougies, on a assisté à un cours cet après-midi, je ne sais pas qui était là, bref. Et justement, il y a toute cette préparation, par exemple, pour le Shabbat. Oui. Donc est-ce que moi, quand je vais allumer une bougie, je vais être dans le rush et je vais les allumer en 3 secondes et voilà, j'ai fait ma prière et c'est fini, ça y est, j'ai allumé les bougies? Ou est-ce que je me prépare à l'avance, je m'habille d'une certaine manière, j'ai mes habits du Shabbat, j'ai machin. Là, par exemple, on va embellir, c'est ce qu'on appelle embellir la mitzvah. Est-ce que notre mitzvah ne va pas être un peu plus élevée? Donc, est-ce qu'il n'y a pas du coup des degrés de mitzvah? C'est une question que je vous pose. Hein. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il n'y a pas de degrés de mitzvot, justement, où on dit, bah, si je rapporte, j'embellis la mitzvah, c'est-à-dire que, par exemple, pour Shabbat, au lieu d'acheter, je sais pas, je veux faire de la viande et j'achète la petite viande, machin, etc. Non, au lieu d'acheter la petite viande, je vais acheter la meilleure viande, j'ai acheté les meilleurs légumes, les meilleurs fruits, les meilleurs je sais pas quoi. Au lieu d'acheter des petits trucs, est-ce que j'embellis pas tout ce qui est de la mitzvah? J'ai la chance d'avoir plusieurs filles. Ok. Dans les filles en général, tu as différentes manières de filles, comment elles se préparent pour aller en sortie ou une soirée. Ça, c'est sûr. Je prends un exemple. J'ai T'as des sœurs. T'as des sœurs, ok. T'as une fille qui va prendre, depuis le matin, elle sait qu'elle a une soirée ce soir. Je parle pas de la coiffeuse qui doit passer, je parle pas de la maquilleuse qui doit passer. Pour une simple, parce qu'elle doit aller à un mariage d'une copine ou à une fête, peu importe. Donc, elle a préparé dans son planning qu'elle a besoin minimum 2 heures de temps pour se préparer. T'as une autre personne qui ne peut pas supporter de perdre 2 heures sur ça. Préfère être sur l'ordinateur, préfère faire autre chose. Elle n'a pas le temps à perdre. Pour elle, c'est de la perte du temps. Les 2 sœurs ou les 2 filles doivent aller ensemble à la même soirée. Une fille s'est préparée pendant 3 heures toute l'après-midi. Avec tel type de maquillage et tel essai, avec une mallette qui est sans fin, que je ne sais pas comment Dieu il a inventé autant de couleurs, du même jaune ou du même rouge, et qui sont en train de se battre avec la maquilleuse pour savoir si c'est 10% de plus foncé ou moins pour ça. Je peux faire tout un sketch, mais ce n'est pas le moment. Et tu en as une autre qui s'est dit, tu sais quoi, on doit aller à 7h, on doit aller à 8h, il y a la choupa, à telle heure, va savoir. 10 minutes avant, appelle-moi, on se prépare rapide, on y va. Tu arrives à la soirée, ta meilleure amie qui se marie, ou la meilleure fête. Pour ta meilleure amie qui se marie, est-ce qu'elle a vu sur vous deux la différence que toi, tu as mis 3 heures d'effort et de préparation pour y arriver, et tu as presque pris une journée de travail ou une journée de cours pour pouvoir te préparer, et l'autre qui s'est préparé en 10 minutes. Et toi, tu dis, c'est pas juste. Moi, j'ai fait tellement d'efforts et tellement de préparation, et j'ai mis toute ma vie, je ne parle pas de l'argent que j'ai dépensé pour pouvoir me préparer. Ma sœur, qui n'est pas capable de se préparer en 3 heures et qui fait tout en 5 minutes, elle a pris 5 minutes pour se préparer, et en finale, vous êtes les deux présentes à la choupa, vous êtes les deux présentes en train de faire les photos, en train de sourire, en train de danser. Ah, par rapport à la femme et la personne qui se marie, qui c'est qui vaut plus que l'autre, si on parle en termes de valoir? Aucune, elles sont venues à la fête. Oui,
Ça, je suis complètement d'accord. Mais on a une manière différente de faire nos mitzvot. Mais personne, attends, je n'ai pas dit que toi, tu as raison, elle a tort ou le contraire. Toi, ta manière, c'est de prendre 3 heures. Elle, sa manière, c'est de prendre 10 minutes. Au final, vous deux, vous êtes partis à la fête, vous êtes arrivés vous deux à l'heure, vous êtes partis vous deux à la même heure. Ouais, mais si, il y en a un qui est là. Enfin, vous êtes arrivés les deux à l'heure. Donc, je te dis comme ça, par rapport à ta question. Bien sûr qu'il y a des différences dans ce qu'on appelle la kavana des mitzvot. La kavana qui veut dire la concentration, la préparation, et c'est tout à ton honneur. Si avant de prier, tu vas méditer pendant une demi-heure pour savoir qu'est-ce que je vais dire, et tu vas réfléchir à chaque mot. Mais dans l'action des mitzvot, tout le peuple juif est exactement le même, sans différence. Il y a la pensée, il y a la préparation, et il y a l'action. Je vais prendre des autres exemples. Tu vas prendre 3 heures pour faire un gâteau parce que tu as le meilleur ami qui fait une fête ce soir. Tu vas te fatiguer à faire la pâte, tu vas te fatiguer à faire tout ce que tu vas remplir dans le gâteau, que ce soit des fruits, peu importe. Et tu as ta meilleure amie ou ta copine qui va prendre 10 minutes parce qu'elle va acheter la pâte congelée quelque part, qu'elle va acheter la garniture congelée quelque part. Elle sait exactement quoi prendre, comment prendre. Elle sait de mettre le four à la température en avance. Elle arrive, elle ouvre tous les paquets, elle jette dans le four. 10 minutes après, le gâteau, il est exactement la même sortie. Sauf que toi, tu as mis 3 heures pour le faire, et l'autre, il fait, mais le mien, il est beaucoup mieux parce qu'on ressent dans le gâteau la force de mes mains. Ok, peut-être, pourquoi pas. C'est le geste qui compte. C'est ça que je Je peux comprends. pas faire Oui, une bien remarque. sûr. Est-ce que vous pourriez le même développer avec l'homme qui met 3 heures pour choisir son étrave 100%, tu vois, je ne sais pas quel homme met 3 heures pour choisir son étrog. J'en connais c'est pas du contraire, mais il n'y a pas que par rapport à l'homme et l'étrog. L'homme est exactement la même chose. Parce que je parle par rapport à ces questions, c'est par rapport à l'homme et la même chose. Je parle, la kavana de la mitzvah est énormément important. Il y a des différences entre une personne qui a tant d'attention et tant de kavana et tant de préparation. Et bien sûr, c'est important. Et on n'est pas en train de minimiser le fait que quelqu'un se prépare pendant 3 heures. Bonsoir. On est en train de parler, comme on dit, le concret, dans l'action. L'action, c'est ce qui compte. Et la différence, elle est quoi? Que puisque l'essentiel, c'est l'action, donc si quelqu'un, il a eu toutes les pensées qu'il fallait, mais il n'a pas fait l'action, toutes ces pensées ne servent à rien. Si quelqu'un, il a eu aucune pensée, mais il a fait l'action, tu ne pourras jamais lui reprocher qu'au final, il a fait ce qu'il faut faire. Et comme je te dis, par rapport à ta copine qui s'est mariée, tu es arrivé avec 3 heures de préparation, voire une journée. Ta sœur, elle est arrivée avec 10 minutes de préparation. Elle voit la différence. Elle dit oui, elle est capable de voir que moi, j'ai mis 3 heures du maquillage. Arrêtez. Alors, elle est capable, peut-être. Mais au final, elle était là. Encore une fois, quelqu'un qui valorise les efforts et quelqu'un qui se dit, moi, j'ai fait tant d'efforts, pourquoi pas, c'est tout à ton honneur. Mais l'autre, elle était là. Elle n'était pas là habillée en pyjama. Elle était là habillée comme il faut. Je ne peux pas lui reprocher qu'elle n'était pas là, qu'elle était moindre. Je parle encore une fois par rapport à l'action, et ça, c'est l'argument de Korah. Si tu me parles par rapport aux préparations, par rapport à la pensée, par rapport à ce qu'il faut méditer, par rapport à ce qu'il faut réfléchir, tu as raison. Tu parles de l'étude. Moshe, c'est un génie. Personne ne peut se comparer comme Moshe, comme on va tout de suite voir. C'était le plus haut du peuple juif. Il parle avec Dieu en direct. Personne n'est à son niveau. Il n'y a pas mieux que lui. Mais là, on ne parle pas de l'étude. Tu viens de me montrer que c'est l'action qui compte. Si c'est l'action qui compte, qui tu es pour être mieux que moi? Pourquoi toi, tu as un tel étage et moi, je suis à un étage en dessous? On devrait être sur le même étage et la même place. Il n'y a pas de raison que tu sois mieux que moi. Ok, alors j'ai une autre pensée. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à force de cuisiner bâclé, comme ça, par exemple, je pense à Mitra. Je sais que j'ai des copines qui vont le faire et qui vont le faire en 10 minutes. Le temps de lire, de machin, enfin, tout ça en 10 minutes, ça y est, s'il vous plaît. Allez-nous, bim, ça y est, j'ai fait Mitra, je peux checker que j'ai fait Mitra. Et j'ai d'autres amis qui vont le faire avec un peu plus de temps, qui vont vraiment penser aux mots, patati patata. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment donné... Je te réponds tout de suite. Ok. Tu mets 2 heures pour préparer le repas du soir à la maison. Ok. Ta copine, elle met 5 minutes pour le préparer. Est-ce que le repas, il sort le même? Non. Est-ce que... Pas le même repas. Est-ce que vous deux, vous avez de quoi manger ce soir? Oui. Oui. Est-ce que le repas, il est le même? Non. C'est la réponse. Les deux, ils ont mangé ce soir? Oui. Une, elle a mis 2 heures pour préparer, automatiquement, le repas, il est totalement différent. L'autre, elle a mis 5 minutes pour préparer, le repas, il est différent. Au final, les deux, ils ont mangé. Dire que vous avez mangé la même qualité, non. Tu vas aller chez un chef étoilé qui va te prendre 150 € l'assiette parce qu'il a mis 3 pailles à l'intérieur et une carotte qui tient debout, il ne faut pas qu'elle tombe, et une pomme de terre qui est coupée en 2, et un trait de ketchup qui fait un L et un autre trait qui fait un S. C'est pour ça que tu payes 150 €. Et l'autre, elle va t'aider, ne prends pas la tête avec tes bêtises. Laisse-moi ouvrir un paquet de carottes congelées, je mets au four, et moi, je te donne une assiette avec 2 kilos de carottes ou 2 kilos de pommes de terre, et laisse-moi tranquille et tu payes 5 €. Tu te dis, mais non, mais l'autre, tu sens la main du chef étoilé dans l'assiette. Ok, pourquoi pas? Pourquoi pas? Au final, les deux, ils ont mangé. Bien sûr qu'un va dire, moi, je préfère aller dans un niveau de haut de gamme, un niveau de chef étoilé, un niveau, c'est beaucoup plus important pour moi. Qu'est-ce que je mangeais des choses industrielles? Mais moi, je ne te parle pas maintenant de la préparation, je ne te parle pas de la concentration, je te parle de ce qui est dans l'action. Et dans l'action, vous deux, vous avez mangé.
Les deux ont fait mincha. Bien sûr que c'est mieux de faire mincha avec la kavana, c'est mieux de se préparer, c'est mieux de ne pas faire rapide. Un jour, peut-être que la deuxième personne apprendra qu'il faut aussi faire comme la première. Mais en attendant, elle a fait mincha. C'est ce qui se passe avec nous, pour prendre l'exemple des hommes. On met à chaque fois les tefilines à des gens. Chaque fois qu'on rencontre un juif, il essaie de mettre les tefilines. Et combien de gens viennent et te donnent l'argument? Qu'est-ce que tu penses que tu as fait en mettant les tefilines sur quelqu'un à contre-cœur, plein de fois, pendant 30 secondes? Pas longtemps, il y a un mariage à Zohar Lafaya la semaine dernière, domaine de Feria, un juif qui avait 86 ans, qui n'a pas mis les tefilines depuis 73 ans. Depuis sa bar mitzvah. Sa fille qui est venue de Jérusalem, moi je ne suis pas d'Israël, me dit papa, je t'en supplie, mets les tefilines. Et moi je suis parti le voir avec un soleil de plomb. Et il me dit laisse-moi tranquille. T'as une personne âgée qui te dit laisse-moi tranquille, tu n'as pas commencé, tu as peur et tu lui dis un mot de travers, il va avoir une crise cardiaque, fais attention, surtout avec la chaleur. Et elle a dit je t'en supplie, papa, fais-le, etc. Au final, on a mis les tefilines. J'ai dit écoutez, il ne faut pas vous imaginer le bonheur que Dieu il a aujourd'hui, parce que vous avez mis les tefilines, ne serait-ce que 30 secondes. C'était une histoire d'hier, je suis parti voir un cabinet dentaire, un dentiste qui était entre deux clients, et en général, ça prend quelques minutes. Et moi, j'étais juste de passage. J'ai dit, viens, on met les tefilines. Il fait, non, j'ai pas le temps, je fais 30 secondes. On a mis les tefilines 30 secondes. Il a pensé qu'il allait les mettre. Je ne sais pas si pendant qu'il les mettait, il pensait à ce qu'il disait. Je ne sais pas s'il ne pensait pas à son patient en plus. Il a mis les tefilines hier. Tu veux pas lui enlever cette mitzvah? Il a mis les tefilines. Oui, est-ce que c'est la manière idéale de les mettre? Pas moi de juger. En général, on met les tefilines, on réfléchit ce qu'on dit avant, on fait toute la prière. Oui, ça c'est l'idéal. Mais on ne vit pas forcément dans un monde dans l'idéal. Le concret, lui il a mis les tefilines hier, moi j'ai mis les tefilines hier, on est exactement égaux sur les faits. Et ça c'était l'argument de Korach, comme on vient de voir dans les chiffres 2. Continuons. Et c'est pour ça que Korach, il a ici un argument qui le dérange, en disant, le problème qui le dérange, c'est pas qu'il y a un chef, c'est pas qu'il y a un leader, c'est pas qu'il y a quelqu'un qui dirige. Korach le dérange que Moshe et Aaron dirigent. Parce qu'il ne faut pas oublier que Korach lui-même était aussi un chef de tribu. C'est si Korach fait partie du communiste, si Korach s'imagine qu'on est tous égaux et qu'il n'y a personne qui peut être plus élevé que l'autre, on a tous exactement le devoir de se lever à 6h du matin, et qu'à 10h30 le soir on ferme l'électricité de la ville et tout le monde doit aller dormir, et que tout le monde mange exactement le même morceau de pain, et que tout le monde mange exactement la même assiette, et qu'il n'y a pas de différence entre tout le monde. Ok, mais là c'est pas le cas. Là c'est pas le problème d'un chef qui le dérange, parce que lui-même c'est un chef. Lui-même c'est un chef de tribu. Alors qu'est-ce que tu te plains? Tu peux très bien comprendre la tu peux très bien comprendre que dans une école ou dans une académie ou quoi que ce soit, tu as le directeur, tu as le rectorat, tu as les profs, et bien c'est bon, tu as différents échelons, différents niveaux, c'est tout à fait normal qu'il y a différentes échelles. Je suis en prison régulièrement en tant qu'aumônier. On sait qu'en général sur les badges des gradés ou des supérieurs ou des directeurs, on peut reconnaître qui ils sont en fonction des médailles qu'ils ont accrochées sur eux. On peut accepter le fait qu'il y a différents échelons, c'est tout à fait normal. Mais Korach ici le dérange le fait qu'il y a ici quelqu'un qui s'appelle Moshe et Aaron, et que vous êtes plus haut que tous, intouchables. Regardons l'argument de Korach. 3. Midrash d'abord nous dit, Korach et sa troupe sont aussi des chefs de tribu. Le Midrash Rabbah nous dit que le problème qu'il avait, c'était par rapport à Moshe. Comme Midrash Rabbah nous dit dans Shemot, Moïse mérita la royauté, ainsi qu'il est écrit, il fut roi en Yeshurun. Moshe d'abord c'était un roi. Et deuxièmement, à part le fait qu'il était un roi, c'était aussi un nasi, il avait la qualité d'être chef du peuple juif. Et roi, il avait toutes les qualités, c'est aussi un Kohen. Moshe était Kohen pendant 7 jours, au début des temps. Et donc, Aaron, Korach se dit, pourquoi tu as tous les pouvoirs? Pourquoi tu dois tout diriger? Pourquoi tu es le chef de tous? Moi aussi, je suis chef. Mais toi, tu n'es pas un chef plus haut que moi. C'est comme ce que certaines nations du monde diraient, ce qu'on dit parfois dans la prière, qu'il y a un Dieu, et il y a le Dieu des dieux. Et d'ailleurs, on le dit aussi dans la Torah, Melech, Malchei Amlachim. Celui qui fait Kiddush vendredi soir. Le roi des rois de tous les rois. Certains disent, oui, il y a Dieu, mais il y a aussi mon Dieu. Certains considèrent leur femme comme Dieu, leur mari comme Dieu, leur voiture comme Dieu, leur argent comme Dieu. Et il y a le Dieu des dieux. Ça, c'était l'argument de Korach. Et donc, dans le chiffre 3, regarde dans la suite. Korach et son assemblée a agréé la chose suivante. Premièrement, il est vrai qu'il existe des différences. Il est tout à fait d'accord. Ceux qui ont le niveau le plus haut peuvent et doivent diriger les autres. Pour autant, toute l'assemblée est sainte. Kol haïda kulam dashim. Par rapport à l'essentiel, tous sont effectivement identiques. Il n'y a donc pas lieu que l'un d'entre eux soit infiniment plus haut que les autres. Deuxième point, la relation entre les habitants du pays et le roi ne concerne pas seulement à ce qui est un trait à la royauté, mais aussi l'essence même de leur existence. Il en fut de même pour Moïse.
Grâce à son élévation, les enfants d'Israël purent recevoir de lui non seulement la perception intellectuelle la plus haute, mais aussi la satisfaction de tous leurs besoins, y compris les plus ordinaires. Il en est de même pour l'équivalent de Moshe, qui se trouve en chaque époque. Comme le Zohar nous dit, qu'il y a une émanation de Moshe dans chaque génération, un Moshe de chaque génération, accordant la vitalité à tous ceux qui appartiennent à leur génération. Tel était donc l'argument de Korah. Pourquoi faut-il aussi, dans les préoccupations les plus courantes, recevoir l'influence par l'intermédiaire de Moïse? On a juste à revenir à ce qu'on est passé la semaine dernière. Si on se rappelle quand le peuple juif est venu et s'est plaint à Moshe qu'on voudrait avoir de la viande, on voudrait faire des barbecues tous les soirs, des grillades, on voudrait avoir des steaks tous les soirs ou des merguez, va savoir par rapport à quelle population. L'argument que Moshe a dit, mais aïn libasa, d'où tu veux que je te ponde de la viande dans le désert? D'abord, ce n'est pas un argument. C'est très bien que le peuple juif est sorti avec des centaines et des centaines de bêtes, d'animaux. À tel point qu'on se rappelle que quand on est entré en Israël, qu'est-ce qui s'est passé? 2 tribus ennemies n'ont pas voulu rentrer en Israël. Pourquoi? Parce que Mikne et Rav, ils avaient énormément de bétail et ils se sont dit que le pâturage qui était du côté du Jourdain était beaucoup plus intéressant que ce qu'il y avait en Israël. Donc des animaux, il y en avait. Ils sont sortis d'Égypte avec beaucoup d'animaux. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant tout d'un coup? C'est juste le fait de manger la même viande tous les jours. On en a marre, on veut quelque chose de nouveau. Il n'y avait pas forcément une boucherie dans le désert pour savoir. Et Moshe il vient et dit, quand l'argument, il dit, mais ah, il dit ça. Moshe il dit, je suis fait pour te donner de la viande. C'est comme si tu vas voir le directeur de l'école qui gère une école de 1000 élèves et tu vas dire, mais il manque une serviette dans la salle à manger. Il y a quelqu'un de responsable pour ça. Lui, il n'est pas là pour savoir s'il manque une serviette, ou s'il manque des bouteilles d'eau, ou s'il manque de verre. Il y a quelqu'un qui est responsable de la cuisine. Lui, il n'est pas là pour gérer ces problèmes. Qu'est-ce que Dieu lui a répondu à Moshe? Il a dit, rassemble avec toi chez Vimish 70 hommes, des plus sages du peuple juif, et je vais leur donner un peu du souffle que j'ai mis sur toi. Laisse vivre. Pourquoi tu dois avoir encore une fois le contact avec Moshe? On a vu il n'y a pas longtemps, dans la lecture qu'on a fait avec les 10 commandements, la paracha de Yitro, quand Dieu dit à Moshe que pas seulement que le peuple juif, ils vont faire la Torah et les mitzvot, mais même en toi, ils auront confiance. Vegam becha ya'aminu le'olam. Pourquoi on est obligé d'avoir confiance en Moshe? Va en Dieu directement. Bonsoir. Qu'est-ce qu'on dit tous les matins dans la prière, dans Azashir? Va ya'aminu b'Hashem ou v'Moshe avdo. Que le peuple juif a eu confiance en Dieu et dans Moshe, son serviteur. Encore une fois, c'est de la pure idolâtrie. Laisse Dieu tranquille. Qu'est-ce que tu dois à chaque fois faire en sorte qu'il y a Dieu et Moshe? Et je veux dire, ces termes, des termes que j'entends régulièrement dans les cours et les conférences, les gens disent, pourquoi sans arrêt parler du Rabbi de Lubavitch? Laisse vivre. On a besoin d'un Rabbi sur terre. Moi, je parle à Dieu en direct. Pas besoin de passer par un intermédiaire. Ah, la Torah, elle dit le contraire. J'ai un problème. Mais la Torah dit clairement que Dieu, il dit à chaque fois à Moshe, je vais leur donner à travers toi. Le peuple juif va avoir confiance en moi et en toi. Le peuple juif a confiance en Dieu et en Moshe. Korah avait un problème avec ça. Il reste à ta place, va en vacances. D'ailleurs, l'argument que Myriam a dit la semaine dernière. J'ai de la peine, elle dit, j'ai de la peine pour Moshe depuis qu'il est avec Dieu. Il n'est plus avec sa femme. On sait après ce qui est arrivé. Alors la question qui dérange, cette question de Korah, c'est une question qu'on doit réfléchir et que c'est ça qu'on va avoir comme réponse ce soir. Vous avez une feuille? Vous avez une feuille? Pourquoi on est obligé d'avoir un rabbi? Parce que c'est un émissaire, il ne faut pas croire en lui en même temps que Dieu. 100%. C'est juste pour qu'il nous enseigne sur les profondeurs. C'est la question que Korah demande. Ok, mais alors, Je ne savais pas que tu étais de sa famille, il n'y a pas de souci. C'est la question qu'il demande. Et c'est ce qu'on va voir ensemble ce soir. Pourquoi on a besoin d'avoir ce que Moshe décrit dans la Torah, que moi je suis un intermédiaire entre vous et Dieu? oui, ça c'est nécessaire. Mais c'est la même chose. C'est ce que Moshe dit. Et c'est ce que Korah n'a pas supporté. Korah dit, Kol ha'eda kulam doshim, on est tous des saints. Et puisqu'on est tous des saints, je peux parler en Dieu en direct, je n'ai pas besoin d'avoir un intermédiaire. C'était son argument. Et c'est ce qu'on va voir, on va comprendre pourquoi, où était son erreur. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une question qui dérange pour beaucoup de points. La question numéro 1, on peut comprendre qu'un tzaddik, il est pour des choses spirituelles. Mais tu ne vas pas aller voir un rabbi pour lui dire donne-moi de la viande. Et d'ailleurs, c'est ce que Moshe a répondu. Mais Aïn Libassa, qu'on vient de voir, il a dit j'ai pas de viande. Et là, hein? Qu'est-ce que tu disais? À la fin, oui, on demande des choses. Oui, mais pour l'instant, on en tient au départ. Bien sûr que le peuple juif, tout ce qu'il demandait, il demandait à Moshe. Je crois qu'il ne priait pas dans le désert, il priait dans le désert. Prie à Dieu qui t'envoie de la viande. Pourquoi tu demandes à Moshe qui t'envoie de la viande? Il faut toujours avoir quelqu'un sur qui se plaindre.
comme elle a dit tout à l'heure, que la relation qu'on a entre Dieu et avec l'homme, c'est pas la même chose. Comment tu t'appelles? Toi? Non, toi. Allégria. C'est ce qu'elle a dit, Allégria, tout à l'heure. Que le rapport qu'on a avec Dieu et le rapport qu'on a avec les autres, c'est différent. Mais la question, elle est, comme il faut toujours se plaindre sur quelqu'un, il faut avoir quelqu'un sur qui se plaindre. Elle pense, ok. La réponse est la suivante. La Torah te dit que le peuple juif, nous sommes tous un corps. Nous sommes tous une unité. Qu'est-ce que ça veut dire une unité? On sait très bien que dans un corps, il y a la tête, il y a les mains, les pieds. Si on parle après ce que la Torah considère les membres les plus importants, qui est le cerveau, le cœur et le foie, la Torah, elle te dit qu'on a besoin d'avoir tous ces composants pour avoir un corps en bonne santé. Et comme malheureusement, il y a un membre du corps qui ne fonctionne pas, ce membre, il est en dommage, où on doit le réparer, où on doit le guérir, on doit faire en sorte qu'il puisse fonctionner. Mais au final, tous les membres prennent leur vitalité de la tête. Les membres du corps, pas forcément décident quelle sorte de vitalité vont recevoir de la tête. Ils vivent grâce au cerveau, bien sûr, avec le cœur et tout le système, comment Dieu l'a mis en place, les merveilles que Dieu l'a mis en place. Mais au final, c'est pas qu'un doigt de pied réfléchit s'il préfère avoir la vie qui passe dans la main ou dans le cœur. De l'autre côté, un doigt de pied n'a pas son mot à dire. Est-ce qu'il veut maintenant bouger ou pas bouger? Le corps, la tête, envoie une directive au pied et qui met en fonction le pied qui est, à partir du moment où il doit bouger, il doit marcher dans telle direction ou telle direction. Sans les pieds, la tête ne peut pas bouger. Mais sans la tête, le pied ne fonctionne pas. On est obligé d'avoir les deux. Et on est obligé constamment d'envoyer des messages, des ondes, peu importe comment on peut l'appeler, de la tête à différents membres du corps, qui met en fonction le corps et qui fait en sorte que le corps fonctionne, sans forcément réfléchir. Quand j'étais à la yeshiva, c'était il y a plus de 30 ans, il y avait une attaque à New York, je ne sais pas si vous avez entendu, c'était en 93. Il y avait une attaque contre la voiture du rabbi par un terroriste libanais qui pensait qu'il voulait tuer le rabbi de Lubavitch, que Dieu nous en préserve. Il savait le chemin qu'il allait reprendre en revenant de Manhattan. Et il savait qu'en venant de Manhattan pour aller à Brooklyn, il faut passer par ce qu'on appelle le Brooklyn Bridge, le pont de Brooklyn pour celui qui connaît. Comme il savait qu'il était au courant, et le FBI avait prévenu qu'il y avait une attaque qui était organisée, et il était au courant que le rabbi revenait dans une grande vanne blanche, comme un camion blanc. Donc lui, il attendait sur la rampe qui monte sur le Brooklyn Bridge que la voiture blanche arrive, et pour mitrailler avec sa mitraillette, son fusil, je ne sais pas ce qu'il avait. Et comme l'FBI a prévenu, donc 10 minutes avant qu'on arrive sur le Brooklyn Bridge, et nous on était derrière en train de suivre le convoi du rabbi, tout d'un coup, je me rappelle, j'étais peut-être à une vingtaine de voitures en arrière, et tout d'un coup la voiture a disparu. Ça veut dire que c'était un plan du FBI et de la police qui avait fait en sorte de faire croire à tout le monde que le rabbi va prendre cette direction, mais en réalité la direction, c'est soi-disant prendre la direction, mais à la dernière minute ils ont dévié. Et nous, comme des idiots, on a continué de droit, parce qu'on ne voit plus la voiture, certainement qu'il y a un bus qui a caché, mais il a certainement qu'il a pris cette direction. On avance sur le pont, parce qu'on s'est dit on a dû rater, on a loupé, parce qu'on suivait le rabbi à l'aller, en revenant. J'arrive au cimetière, à la synagogue du rabbi. On voit que la voiture du rabbi n'est pas encore arrivée. Le rabbi revenait de l'hôpital. C'est lui, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas compris sur le champ, on n'est pas au courant de rien. 10 minutes, un quart d'heure plus tard, on entend qu'il y a une fusillade sur le Brooklyn Bridge. Et la fusillade a fait 4 décès, dont un qui a été décédé, un jeune, 4 élèves de la yeshiva. Il y avait 14 élèves à l'intérieur. Un qui est décédé 3 jours plus tard. 3 de mes amis, dont un qui a 3 qui ont dû se faire opérer. Bref, une longue histoire. Pourquoi je raconte ça? Un de ces 4 élèves qui s'est fait fusiller, il a eu une balle qui est rentrée par l'arrière de la tête et qui s'est arrêtée à l'avant. Et jusqu'à aujourd'hui, il est comme ça. Et il a cette balle toujours dans la tête. Il s'est marié grâce à Dieu, il a des enfants. Mais la première année et demie, alors après qu'il est sorti de l'hôpital, et jusqu'à plus tard, il avait du mal à tenir l'équilibre. Par rapport à ce qu'on vient de dire, c'est là qu'on a compris, qu'est-ce qu'on apprend en général, que quand on lui serrait les mains pour dire bonjour, n'importe quel être humain en général, quand tu dis bonjour, la seconde après, tu dis bonjour. Lui, ça prenait quelques secondes, jusqu'à ce que la commande de la tête passe à la main, et qu'environ 5 secondes plus tard, sa main commence à réagir et te dire bonjour. Et exactement la même chose pour bouger les pieds ou quoi que ce soit, qu'est-ce qu'il devait faire? Parce que pour nous, c'était à l'instantané. Comme il avait cette pression qu'il y avait dans la tête avec la balle qui était poussée et que le docteur ne voulait pas opérer, on voyait tout ce qu'on apprend comme quoi les commandes qu'on reçoit de la tête tous les jours et que parfois on prend comme un dû, c'est du direct. La tête décide de bouger la main elle bouge. Malheureusement, quelqu'un qui a une balle dans la tête,
parce que ça a touché certains vaisseaux ou quoi que ce soit. Ça a fait qu'avant de bouger la main, il prenait quelques secondes pour que le message passe. C'est exactement la même raison pourquoi la Torah nous dit qu'on est obligé de passer par la voie d'un tzaddik. Regardons dans les chiffres 4. Tania, chapitre 2, 51, nous dit « Tous les Juifs sont comparés à un seul corps. Et les chefs, les têtes, portent en eux les âmes de toute la génération, même de ceux qui se révoltent contre eux. Au même titre que la tête distribue la vie à tous les membres du corps, l'influence que le chef accorde aux Juifs touche également les domaines les plus simples. Au même titre que le cerveau vivifie toutes les parties du corps, y compris les ongles. » Ça, c'est ce qui se passe avec le corps, et c'est exactement la même chose qui se passe avec un maître du peuple juif. Maintenant, on va comprendre la réponse étape par étape. Pourquoi Moshe, il n'a pas dit à Korach, quand il est venu avec cet argument, il a dit, tu sais quoi, tu as un problème, reste ici à côté. Il parle à Dieu en direct, on va faire appel à Dieu, on va résoudre le problème tout de suite. Il aurait pu lui dire même, là maintenant on est dans l'après-midi, ce soir il va faire nuit, on va voir ensemble comment on va gérer l'affaire. Pourquoi on a dû lui dire, Boker, on attend demain matin. On dit que parfois la nuit peut rendre intelligent certaines personnes. On attend demain matin, et demain matin, on va savoir qu'est-ce que Dieu a décidé. Alors Rashi nous dit, pourquoi il a dû dire demain matin? En se disant, peut-être que dans la nuit, il va faire tchouva, il va réfléchir, il va se rendre compte que peut-être il a fait une bêtise, il ne fallait pas aller si loin. Et quand il s'est rendu compte le lendemain matin qu'il n'a pas fait tchouva, on sait la suite, qu'il a dit, on va ramener des encens, et on va voir qu'est-ce que Dieu va répondre, et finalement, ils ont été punis. Mais pourquoi, et on voit ici pourquoi Moshe a dû attendre jusqu'au lendemain matin. Rashi nous dit deux raisons. Ou parce qu'il pensait qu'ils allaient faire tchouva, ou bien il voulait leur dire de la même manière que Dieu a fait une distinction entre le jour et la nuit, Dieu a fait ce qu'on appelle cette distinction entre le chef du peuple juif et les autres du peuple juif. Et c'est pas à toi de venir et pouvoir l'annuler, même si tu n'es pas d'accord avec. C'est Dieu qui a mis en place cette distinction. Et comme l'a dit tout à l'heure, le Rabbi demande apparemment qu'est-ce que ça dérangeait d'attendre jusqu'à demain. Parce que si tu veux attendre jusqu'à demain pour qu'il fasse tchouva, pour qu'il regrette, tu devrais lui laisser 1 jour, 2 jours, 3 semaines, 1 mois. On voit ce qui se passe avec les cheminots, c'est sans fin. Plus tu vas leur donner quoi que ce soit. Et chaque jour, vous êtes en train de dire, on n'est pas d'accord avec tel effort, on n'est pas d'accord avec tel effort. Et en attendant, c'est qui paye? C'est pas eux qui sont en train de payer, c'est tous ceux qui doivent prendre le train à l'horaire tous les jours. Ils sont toujours en train de traîner, en train de galérer sans différence. De l'autre côté, si Moshe voulait leur montrer que de la même manière que Dieu a fait en sorte que le ciel, le soleil se lève, le jour se lève, et donc il n'y a pas de différence, c'est Dieu qui a décidé que le jour doit se lever. Et comme ça, je vois la distinction entre le jour et la nuit. Il aurait pu attendre la nuit qui arrive, en disant, tu vas voir, maintenant, dans quelques heures, il va faire nuit. Et le même Dieu qui a créé la nuit, le même Dieu, il a fait telle distinction. Moshe, il avait ici un point fort en leur parlant du matin. Attendons le matin et tu verras que le matin, il y aura une différence. Avant d'avoir la réponse, regardons le texte. Analysons la réponse de Moïse. Le matin, Dieu fera savoir. Rashi nous dit dans le 5, le matin, Dieu fera savoir, son intention était de temporiser dans l'espoir d'une rétractation de leur part. Selon le Midrash, Moïse leur dit ainsi, Dieu a fixé des limites dans son monde. Ce n'est que si vous êtes capable de transformer le matin en soir, que vous pourrez abroger le statut d'Aaron. Car il est écrit dans Bereshit, il fut soir et fut matin. Il sépara. C'est Dieu qui a fait cette séparation. De même, Aaron fut séparé pour qu'il fût sanctifié. Moi, je suis en train de dire que je suis d'accord avec vous, vous avez une bonne question, mais au final, ce n'est pas moi qui ai décidé de faire cette différence. Ce n'est pas moi qui ai décidé de faire cette distinction avec ce qu'on appelle le maître du peuple juif, avec Aaron qui est le Cohen, le grand prêtre. C'est Dieu qui l'a décidé. Tu as une question? Pose à Dieu, c'est pas moi. Korach pensait que Moshe s'était pris automatiquement tous les honneurs pour lui. Moshe est en train d'expliquer que ce n'est pas lui qui a décidé une telle chose. Alors quel est le point du matin? L'Admor HaZaken nous explique dans l'Écoutez Torah, le premier habit de Chabad, pourquoi à chaque fois on prie, quand on souhaite à un enfant qui soit élevé dans la Torah, la Tchouva, les bonnes actions. Quel est le but de dire bonnes actions? Et là on revient à le débat qu'on a eu tout à l'heure, avec Myriam et avec tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire bonnes actions? Quand je te dis qu'ils grandissent dans la Torah, j'ai pas besoin de dire qu'ils grandissent dans la Torah de Dieu. Parce que Torah, par définition, il n'y en a pas 36. La Bible, c'est forcément la Bible juive, il n'y a pas une Bible non juive. Je ne parle pas du Nouveau Testament. Exactement la même chose quand tu parles qu'ils grandissent dans les actions. Par définition, on parle de bonnes actions. Tu n'es pas en train de souhaiter à quelqu'un qu'ils grandissent dans les mauvaises actions. Donc quel est le but de dire qu'ils grandissent dans la Torah et dans les bonnes actions? La réponse, je vous donne la réponse. La réponse est très simple. Quand on parle des actions, il y a deux manières de faire les actions, les mitzvot.
Il y a ce qu'on appelle faire les mitzvot chez l'olishma et faire les mitzvot lishma. Faire les mitzvot parce que Dieu a demandé de le faire, sans vouloir le faire, ou le faire avec tout le cœur, avec toute la méditation, avec toute la préparation. Si déjà je le fais bien. Certains vont dire, quand tu fais une mitzvah, pas parce que Dieu t'a demandé de le faire, tu le fais parce que tu n'as pas le choix, tu n'as pas vraiment envie de le faire. C'est comme si tu as une pierre précieuse qui est cachée dans la boue, dans les fins fonds de la terre. La pierre précieuse, elle est là, sauf qu'elle est couverte de boue. Dire que tu n'as pas la pierre précieuse, tu l'as. Dire que tu l'as dans toute sa beauté, tu l'as pas. Pour pouvoir l'avoir dans toute sa beauté, il faut l'enlever de dessous de la terre, il faut la poncer, il faut la faire briller, jusqu'à ce que finalement, cette pierre précieuse va pouvoir éclairer, jaillir et rendre le but pourquoi elle a été créée. Certaines fois, dans la halakha, c'est écrit que quand quelqu'un fait une mitzvah pas comme il faut, parfois, en faisant une mitzvah pour un but, c'est comme s'il fait quelque chose qui est contre une mitzvah. Dans certains cas. Néanmoins, la Torah te dit que par ça que quelqu'un ait fait tshuva, il élève cette mitzvah au niveau le plus élevé. Mais la mitzvah, il a acquis, la mitzvah, il a déjà fait. C'est pas comme il n'a pas fait. Quelqu'un qui est absent à l'examen, il n'a pas fait l'examen. Quelqu'un qui est présent et qui a raté 2-3 questions, il pourra refaire les questions qu'il a ratées. Quelqu'un qui est absent, il est absent. C'est comme la fameuse dicton que l'Agmara dit sans arrêt. Onez Rahman apatre. Un cas de force majeure, quand quelqu'un n'a pas pu faire une mitzvah, Dieu l'a rendu quitte, il l'a acquitté, c'est pas de sa faute, on ne peut pas lui en vouloir. Aval keman de avid lo amrinan. Mais dire que c'est considéré comme s'il a fait, il l'a pas fait. Il ne va pas être puni. C'est un cas de force majeure. Plusieurs fois, je ne sais pas si on avait donné plusieurs fois l'exemple. Je crois qu'on avait parlé une fois un cours avant Pessah avec un juif qui est assis à Auschwitz et un juif qui est assis en Espagne. Soir du Seder. Le juif qui est assis à Auschwitz, il s'est battu pendant 3 mois avant d'aller dans les camps, de pouvoir mettre à côté de la farine, pour pouvoir pétrir, avoir une matzah pour le soir du Seder. Arrive la veille du soir du Seder. Un des commandants nazis qui est dans la base, qui est dans le camp, il a appris qu'il a caché de la farine pour faire de la matzah. Et il vient, pas seulement qu'il lui donne des coups de matraque, pas seulement qu'il enlève la farine de la matzah qu'il a cuit, il le laisse sans rien. Ce juif se trouve le soir du Seder sans rien. Il prend une feuille et il fait un dessin sur une feuille de papier, comme certains l'ont fait, en dessinant sur les feuilles de papier. Là est posé le Zroa, là est posé le Karpas, là est posé le Maror. Et il dit à Dieu, voilà mon Seder ce soir. J'aurais bien voulu avoir un Seder correct. Malheureusement, je n'ai pas de tous les 6 éléments qu'on avait on a le devoir d'avoir. Que Dieu considère qu'avec cette feuille de papier où il y a tous les éléments du Seder, ça soit considéré comme si j'ai fait le Seder. On va en Espagne, que ce soit à Mabé ou autre part. Il y a un juif qui n'a jamais fait le Seder de sa vie. Il est là par hasard dans l'hôtel où tout d'un coup il y a un groupe de juifs religieux ou pratiquants ou traditionnels qui sont venus et se sont accaparés l'hôtel pour Pessah. Et lui, par malheur, il se retrouve avec ces juifs. Et ces juifs lui disent, ce soir, c'est la fête de Pessah. Et alors, on a l'habitude de ne pas manger du pain pendant 8 jours. Et on a l'habitude de faire le soir du Seder, viens avec nous. Il dit, mais qu'est-ce que vous me cassez la tête? Je suis venu dans cet hôtel, je pensais que je me suis exilé, pouvoir avoir un week-end tranquille avec ma femme. Vous êtes venu m'embêter avec votre religion. Au final, il n'a pas le choix parce qu'il a trouvé quelqu'un de sympa qui vient et qui lui dit, viens t'asseoir avec nous. Il entend ses cris, il entend ses chansons. Il ne comprend rien de ce rituel. Et l'eau salée, et casser un médecin en deux, il ne faut pas en toucher. Buvez 2 verres de vin avant de commencer à manger. Il devient complètement fou. Et il est écœuré d'être assis dans cette table. Il se dit, mais qu'est-ce qu'ils sont tellement... J'ai jamais imaginé dans ma vie avoir des gens aussi fous en 2018. Et finalement, arrive le soir de la matzah, on lui donne un morceau de matzah qui est à moitié brûlé. Et il se dit, mais vous n'avez même pas honte de servir quelque chose pareil à quelqu'un. À la fin, il mange la matzah de travers et risque de s'étouffer. On appelle le SAMU. Et il se dit, qu'est-ce que tu veux de moi? Je vous ai dit, ça ne m'intéresse pas de cette histoire, ça ne m'intéresse pas de cette religion, laissez-moi vivre. À 120 ans, ces 2 juifs montent au ciel. Et là, il y a ce qu'on appelle les procureurs, et il y a ce qu'on appelle les défenseurs, les avocats. Les procureurs, ils viennent et disent, ce juif d'Espagne, que tu veuilles ou pas, il a mangé la matzah. À contre-cœur, il a vomi, il n'en voulait pas, il était énervé, il a regretté toute sa vie le fait qu'il ait mis les pieds dans cet hôtel, il a maudit tous ceux qui étaient dans notre hôtel, il a mangé la matzah. Et ils viennent et ils disent par rapport à ce juif qui était à Auschwitz, on a la plus grande compassion pour un juif comme lui. Il n'a pas mangé la matzah ce soir. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Je ne dis pas les signes de tête. Les joueurs, ils font avec la tête. Qu'est-ce que je parle? Pourquoi tu ne veux pas? Il y a l'intention, c'est exactement, attendez.
J'ai fait tout ce que je pouvais. J'ai fait tout ce que je pouvais pour avoir. Si je me mets à la place de ce juif dans les camps de concentration, je dirais, mais attendez, prenez-moi s'il vous plaît. J'ai fait tout ce que je pouvais. J'ai même mis de côté de la farine, etc., etc. Mais je n'ai pas pu parce que le garde, je sais pas quoi, bref, peu importe. Une seconde. Et ouais, enfin, c'est les circonstances qui ont fait que, et je ne suis pas maître des circonstances. Donc, le seul maître des circonstances, c'est Hachem. Je dirais, c'est pas de ma faute. Donc, tu dis à ton mari, ça fait 3 heures que je ne fais pas le repas du soir. Ça fait 3 heures que j'ai préparé un gâteau, ça fait 3 heures que j'ai travaillé dessus, et la finalité, c'est que j'ai mis la température du four trop élevée ou trop bas. Au final, tu rentres pour manger, il n'y a rien à manger ce soir. Mais crois-moi que ça fait 3 heures que je suis en train de me préparer. J'ai acheté les éléments les plus chers, je suis parti commander. J'ai voulu vraiment te faire une surprise. Ça fait 3 heures que je suis en train de cuisiner. Juste à la dernière minute, je reçois un appel qu'il y a une livraison en bas. J'ai oublié de fermer le four ou fermer le gaz. Et je remonte en haut 5 minutes plus tard, il n'y a plus rien. Mais il n'a rien à manger ce soir. Quelle attention. Une seconde. Alors, il a quelque chose à manger ce soir ou pas? Il ne mange pas ce soir. Qu'est-ce que tu veux, le pauvre? Qu'est-ce que tu dis? C'est de sa faute qu'il est réjoui. Non, je parle de la femme qui a coupé le dos. On n'a pas le droit de faire une erreur. On a le droit à l'erreur. Oui, ok, on a le droit à l'erreur, mais là ça dépend. Tu penses vraiment que son mari va mourir ce soir s'il n'a pas mangé ce soir? C'est pas la fin du monde. Oui. C'était malgré lui, ça veut dire que c'était ni. Très bien. Donc, concrètement, qu'est-ce que je veux en arriver? Où on va en arriver? Qu'est-ce que tu voulais dire? Les exemples ne sont pas comparables. Vas-y. Parce qu'on va avoir tout le temps un œuf différent. Bien sûr que le gâteau, elle a voulu le faire, mais ça, on ne peut pas le manger, ça ne sert à rien. Mais si on commence à comparer avec la personne qui était au camp de concentration, c'est un Kadesh Baruch qui n'a pas voulu faire ça. Après, en plus, cette personne-là, elle a eu un plus grand mérite parce qu'elle a sorti le foyer et qu'elle a quand même continué à dire voilà mon cédère alors qu'elle aurait pu se révolter et crier et dire c'est quoi Le gâteau, il est présent ce soir? Il est présent. Comment? Tu vas manger la feuille? Mais il est présent. Tu vas manger la feuille? Non. Tu fais une bracha sur la feuille? Il est présent, il y a eu des... Alors, je te réponds. Cette personne qui a dessiné son cédère et qui a dit à quelque part voilà mon cédère, cette personne a un mérite immense. Ça veut dire que Alors, encore une fois, je n'ai pas parlé de mérite, je n'ai pas parlé de valeur, je n'ai pas parlé de punition. On n'a pas parlé. Mais 100%, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Le mérite, il est énorme, la valeur, elle est énorme. Punition, il n'en aura pas. C'est pourquoi j'ai pris cet exemple, pour te montrer ce qu'on vient de dire, que dans un cas de force majeure, parce que ce n'était pas de sa faute, mais tu ne peux pas dire qu'il a mangé la matzah ce soir. La matzah, il n'a pas mangé. Puni, il n'est pas puni pour ça. Il ne va pas lui en vouloir pour ça. Il aura pas, au contraire, il a eu des centaines d'autres mérites grâce à ça. Mais la matzah, il n'a pas mangé. Le gâteau, ce soir, n'était pas présent à table. Il n'a pas mangé de quoi? Encore une fois, où tu vas en arriver, qu'il ne soit pas puni, je te dis clairement qu'il n'est pas puni. Je te dis qu'il a tous les mérites sur terre et qu'il est considéré comme s'il a fait la plus grande mitzvah. Mais la mitzvah de manger la matzah ce soir, il n'a pas fait. C'est pas pour ça que ça va lui compter. Il n'aura pas une tâche à cause de ça. C'est pas de sa faute. Mais j'ai dit que c'est de sa faute. Mais j'ai dit que c'est de sa faute. S'il aurait pu la faire et que c'est pas de sa faute, la mitzvah est comptée. On dit aussi que quand on veut donner la tzedaka à une personne, et tu l'as pas donné. Oui. Et la personne a disparu, c'est comme si on avait fait la mitzvah de donner la tzedaka. Ça, je savais pas. Si on l'a pas fait. Non, je pensais que tu voulais finir le contraire, que quand tu as perdu un billet et tu savais pas que tu l'as perdu et que quelqu'un l'a trouvé, c'est considéré que tu as fait la tzedaka, mais si toi tu n'es même pas au courant que quelqu'un l'a trouvé et qu'avec ça tu as fait la tzedaka. Ça, je suis d'accord. 100%, c'est ce que la halakha dit. Si tu perds une pièce dans la rue et tu n'as même pas l'intention de faire la tzedaka avec et qu'un pauvre l'a trouvé derrière toi et qui s'est nourri avec ça, tu as considéré que la mitzvah d'avoir fait la tzedaka, même si tu n'as pas voulu le faire. Alors quand on a voulu faire la tzedaka, mais tu l'as pas fait, tu as pu vouloir, qu'est-ce que je te dis? Tu as une très bonne volonté, mais tu l'as pas fait. On a fait la mitzvah. T'as rien. Quelle mitzvah t'as fait si t'as pas... La chose, elle a été faite contre... Tu vas dire à ton mari ce soir, j'ai voulu tout faire pour te faire un cadeau d'anniversaire. Mais malheureusement, j'ai pas... C'est exactement la même chose. Tu vas dire à ton mari ce soir, j'ai voulu tout faire pour t'offrir un cadeau. Ça fait 3 mois que je travaille dessus. J'ai tout fait pour en avoir. Ce soir, c'est ton anniversaire, j'ai pas eu le cadeau. Il s'est brisé, j'en ai pas. Concrètement, il a reçu le cadeau, il l'a pas reçu. Non, mais
Pourquoi parler de ton mari? Pourquoi parler de ton mari? Parlez de toi. Ton mari va venir te dire, ça fait 3 mois que je me bats pour t'amener une bague. Et j'ai pas reçu la bague. Je vais dire, tu sais quoi, laisse tomber la bague, j'en ai pas besoin. L'attention, c'est ce qui compte. D'accord, bravo, bienvenue au club. Mais il n'y a pas beaucoup de gens normaux comme toi. Les gens, en général, vont dire... Mais je ne te parle pas que tu vas... Encore une fois, j'ai dit que tu vas t'énerver. J'ai dit que tu vas être puni. J'ai dit que tu vas le gronder. Si ça a été comme... Si Hachem, il a fait qu'il va perdre la balle sur la bague... Pourquoi tu mets tout sur le dos d'Hachem? Le gâteau, il a brûlé, c'est de la faute de Dieu. Le gâteau, il a brûlé parce qu'elle n'a pas fait attention. Elle est descendue, elle aurait dû s'occuper du gâteau, pas d'occuper d'autre chose. Pourquoi tout Dieu, il est fautif? Laisse-le tranquille, il n'est pas si grave que ça. Encore une fois. Donc, je tenais à... Mais oublie la faute de Dieu. Encore une fois. Parlons clair. Ce juif n'est pas puni. Ce juif n'a pas de tache noire sur son passeport. Ce juif n'a rien fait de mal. Ce juif, il est exempté à 1000%. Ce juif, il est méritant à 1000%. Ce juif, il est récompensé à 1000%. Ce juif, avec toutes les bonnes pensées qu'il a eues, Dieu pourra faire tout ce qu'il peut pour qu'il ait le meilleur sur terre. Je parle d'un seul point. L'action, il l'a faite ou il l'a pas fait. Il l'a pas fait, c'est tout. Ça ne va pas plus loin que ça. Je n'ai pas dit, parce que tu ne l'as pas fait, tu seras puni. Je n'ai pas dit qu'il sera puni, il ne sera pas puni. Mais dans l'action, il l'a pas faite. L'action, il l'a pas faite. Maintenant, je parle de l'autre juif, parce qu'il ne faut pas l'oublier non plus, le pauvre en Espagne. Vous l'avez complètement oublié. Celui qui était en Espagne. Tu peux dire tout ce que tu veux sur sa manière d'avoir fait les choses, que c'est un hypocrite, et que c'est une ordure, et comment il n'a pas honte de parler comme ça, comment il n'a pas honte d'agir comme ça. Et c'est vrai qu'il n'a eu aucune préparation, et c'est vrai qu'il n'a eu aucune motivation, et c'est vrai qu'il ne voulait pas le faire. Mais au final, ce soir, il a mangé le matin, il n'a pas mangé. Il a mangé le matin. Mais attendez, on ne dit pas d'autre chose. On ne parle pas aussi du mérite. Je sais pas comment on appelle ça. C'est pas le mérite d'Hachem, c'est le chilou d'Hachem. On ne dit pas que là, avec... Encore une fois, je ne parle pas de tous les autres points, on peut parler dessus pendant des heures. Je parle maintenant, je me focalise seulement sur l'action. Pas plus ni moins. Et pourquoi? Comme on l'a dit tout à l'heure, tu peux avoir une pierre précieuse. La matzah en Espagne, c'est une pierre précieuse dans la boue. Et tu peux avoir quelqu'un qui n'a pas la pierre précieuse, mais qu'aux yeux de Dieu, c'est une perle. L'autre, il a une pierre précieuse, mais elle est en pleine boue. Il faut attendre qu'elle sorte de la boue. Malheureusement, il a la pierre précieuse, tu ne peux pas lui enlever. La mitzvah, il l'a faite. Mais il n'a malheureusement pas fait comme il fallait la faire. Mais il l'a fait. L'autre, il n'a pas fait la mitzvah. Mais il est cher aux yeux de Dieu 1000 fois plus que celui l'autre qui a fait la mitzvah. Il n'a pas fini. Maintenant, on ne peut pas dire que l'essentiel, c'est seulement l'action, parce que Dieu n'attend pas qu'on fasse seulement l'action. Dieu, il a fait la mitzvah et qu'on la fasse avec tout le cœur. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas parce que quelqu'un ne l'a pas fait avec tout le cœur que tu peux lui enlever le fait qu'il a fait la mitzvah. Tu te fais arrêter par la police. Tu avais toutes les bonnes attentions possibles et imaginables. Pourquoi tu n'as pas mis la ceinture? Tu as sauvé la vie d'une personne, tu occupes du mec qui est derrière. 1000 raisons sur terre. Lui, il te voit sans ceinture. Tu montes et tu descends, tu n'as pas la ceinture. Mais non, il peut être sympa avec toi. Il peut te dire, écoute, cette fois-ci, je te laisse passer, fais attention la prochaine fois. Ou il peut être méchant en te disant, moi, je te vois, tu n'as pas de ceinture, tu n'as pas de ceinture. L'autre, il peut faire toutes les bêtises sur terre en prenant tous les feux, tous les stops et tout ce que tu veux. En conduisant comme le plus grand voyou sur terre. Mais le moment où la police l'arrête, la seule chose qu'il voit, c'est qu'il a la ceinture, il est en règle. Il a la ceinture sur terre, qu'est-ce que tu veux de lui? L'autre, il n'a pas la ceinture, lui, il a la ceinture. L'autre, il a une amende. L'autre, il n'a pas d'amende. Quand je te dis, mais non, on peut lui enlever l'amende. Mais au final, tu ne peux pas le reprocher qu'il n'a pas la ceinture, il a. L'autre, il peut avoir tous les arguments sur la ceinture, il n'a pas. Dieu attend de nous de faire les mitzvot, et de ne pas les faire pour les faire, de les faire avec kavanah, comme elle a dit Myriam tout à l'heure. Midra, que tout ça soit de la meilleure manière possible. Mais ça, c'est dans l'idéal. Et comme on dit toujours en hébreu, il y a une différence entre le ratsui et le matsui. Il y a une différence entre ce qu'on voudrait faire et il y a une différence dans la vie de tous les jours. Alors, je vous garantis qu'il n'y a pas une personne ici présente qui se levait ce matin en pensant je vais faire quelque chose pour énerver Dieu. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un juif sur terre qui se lève le matin en disant je vais tout faire pour mettre Dieu en colère aujourd'hui. Il n'y a pas une personne qui se lève le matin en disant aujourd'hui je vais aller embêter une autre personne. Pas les gens normaux. Pas des terroristes, pas les gens normaux. Et de l'autre côté, ça se peut que tu t'es levé avec la meilleure bonne pensée ce matin et que 5 minutes après tu t'es levé, tu as déjà une mauvaise nouvelle. Tu as raté le train, tu viens te voir, bref, tu as cassé quelque chose, peu importe. Et toute ta journée, elle commence à être misérable. Ni tu pries comme tu aurais voulu prier, ni tu commences à faire les choses comme... Tout d'un coup, tu es de mauvaise humeur. On peut t'en vouloir. Comme je t'ai dit tout à l'heure, tu es humain. On ne peut pas t'en vouloir, tu es un être humain. Tu as le droit d'être énervé. Et tu as le droit d'être énervé contre Dieu. Et tu as le droit de poser des questions à Dieu. Et la Torah, elle te dit, tu as le devoir. Moshe, c'est le premier qui a montré l'exemple.
Quand Dieu il a puni le peuple juif du fait qu'au final, il devait les libérer à la place, Pharaon leur a enlevé le quota, pas seulement le quota de briques qui n'a pas diminué, mais leur a enlevé même le foin qu'il leur donnait pour faire des briques. Moshe est venu se plaindre à Dieu en disant, pourquoi tu fais du mal à ton peuple? Et qu'est-ce qu'il a dit à ce moment-là, Dieu? Qu'est-ce que je regrette d'avoir perdu les patriarches? Eux, ils n'ont jamais posé de questions. Moshe lui dit, tu sais quoi? Eux, c'était pas les leaders du peuple juif. Moi, oui. Tu m'as nommé pour les sortir d'Égypte. Tu m'as nommé responsable de ce peuple. J'ai un compte à rendre. Je ne peux pas supporter que mon peuple il souffre. Il souffre. Et qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il les a sortis d'Égypte. Ça, c'était la spécialité de Moshe. Et donc ça, c'est la réponse. Allons d'abord dans le 6. L'expression tchouva et bonnes actions est précise. Les actions dans le domaine des mitzvot peuvent parfois ne pas être bonnes et lumineuses. Le but des mitzvot est d'ajouter de la lumière. Mais parfois, temporairement, le résultat obtenu est contraire. Et comme la Noura Zacharie te dit, les maîtres de la Kabbale enseignent que la Torah et mitzvot accomplis lorsque l'homme est impie donnent momentanément de l'énergie aux forces du mal. Cependant, dès qu'il fera tchouva, même lors de la réincarnation, cette énergie quitteront le mal pour retrouver le bien. Et le Rabbi qui termine, Dieu désire non seulement la pratique des mitzvot, mais aussi l'attention, la ferveur qui les accompagne. En effet, la demeure que l'on bâtit pour lui ici-bas doit répondre aux deux caractéristiques. D'une part, il doit y résider dans toute son essence. D'autre part, cette essence doit se relever à l'évidence. La demeure doit être lumineuse. Mais concrètement, ça c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, l'idéal. Dans les faits, nous ne sommes pas tous des extraterrestres. On a nos humeurs, on a nos difficultés, on a notre guerre interne du matin jusqu'au soir entre le corps et l'âme, et avec la meilleure bonne volonté qu'une personne peut avoir, pas forcément qui réussit. Cela répond dans les 7 à l'argument pourquoi vous avez guéri en chef. Chaque juif, et là Myriam écoute, ça c'est plus important, est certes saint par son âme et par son corps. Cependant, les mitzvot doivent être lumineuses et par conséquent, les mitzvot de Moïse sont plus élevées que celles de tous les autres juifs et sans aucune comparaison. Ça, c'est ce que Moshe répond à Korach. Et deuxièmement, il convient de recevoir toutes les bénédictions accordées par Moïse et son équivalent dans la génération, non seulement pour ce qui concerne le cerveau et le cœur, mais aussi pour la pratique des mitzvot de manière à que nos mitzvot soient bonnes et lumineuses. Donc Moshe répond à Korach et dit, tu as raison. Dans l'idée même, tu as raison, les mitzvot sont tous les mêmes. Mais tu ne veux pas comparer la manière comment un tzaddik fait une mitzvah et comment un juif simple fait une mitzvah. Bien sûr que dans les points marqués, les deux ont fait les mitzvot. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, préparer un repas pendant 3 heures et sortir quelque chose du congélateur pour mettre au micro-ondes, c'est pas la même chose. Et c'est pour ça que là, tu vas payer 150 € l'assiette et là, tu vas payer 3 € l'assiette. Au final, les deux, ils ont mangé, je suis d'accord. Mais l'un, il a eu toute l'attention, il a eu toute la préparation derrière. Et l'autre, il a eu aucune attention, aucune préparation. Dans les faits, c'est les mêmes. Mais Moshe, il explique à Korach qu'il n'y a pas que les faits qui comptent. Les faits, c'est les mêmes, tu as raison, mais il y a la préparation, il y a l'attention, il y a tout ce qui va avec. Qu'est-ce que ça veut dire que les mitzvot doivent être lumineuses? Moshe, il dit que tu veuilles ou pas, tu dois avoir affaire avec le maître du peuple juif. Tu dois être attaché avec le Moshe de la génération. Tu dois être attaché avec le Rabbi de la génération. Parce que c'est le seul moyen de pouvoir avoir les mitzvot qui éclairent. Et là, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Quelle est l'importance d'aller prier sur la tombe d'un tzaddik, que ce soit le Ohel, ou d'aller prier chez les tzaddikim? Si je peux parler en direct, je besoin de passer par un tzaddik. Clairement, parce que comme je suis quelqu'un qui est matériel, limité, en chair et en os, et je ne suis pas forcément avec les plus grandes bonnes pensées, j'ai mon humeur, et pas forcément je me prépare comme il faut, je n'ai pas les meilleures intentions, pas forcément que ma prière va atteindre les niveaux où elle doit atteindre pour pouvoir être exaucée. Alors que si je passe à travers un tzaddik, que Moshe dit que c'est l'intermédiaire entre Dieu et le peuple juif, que lui, il est beaucoup plus proche de Dieu que moi, que lui, il parle en direct à Dieu, et lui, c'est ce qu'il demande, est exaucé automatiquement, comme la Gemara nous dit, qu'un tzaddik décrète et Dieu accomplit, automatiquement, j'ai beaucoup plus de chances que ma prière soit exaucée. Et donc, quand je vais prier sur la tombe du Rabbi, ou quand je vais prier chez un tzaddik, c'est pas que je demande à lui de remplacer Dieu, c'est que je demande à ce tzaddik d'interpeller Dieu pour moi. Parce que lui, il a beaucoup plus de points, il a beaucoup plus de miles, il est beaucoup plus proche que moi, je suis proche. Alors, il y a certaines personnes qui pensent qu'ils sont beaucoup plus proches que d'autres tzadikim. Pourquoi pas? Torah nous dit qu'il y a 36 tzadikim cachés sur terre. Peut-être qu'ici se trouvent les 36. Mais en règle générale, on se dit qu'on sait très bien qu'on est tellement loin. Et puisqu'on est tellement loin, on préfère passer par l'intermédiaire d'un tzadik en sachant que grâce au tzadik, on va pouvoir faire en sorte que notre prière ne va pas se stopper au premier garde, deuxième garde, premier portail, deuxième portail, mais elle va arriver directement au trône céleste. De l'autre côté, ce qu'on apprend ici de Korach, c'est le fait de savoir qu'il n'y a pas un juif qu'on peut abandonner. Il n'y a pas un juif sur lequel on peut dire laisse tomber. Même Korach, Moshe il a voulu donner une chance. Même Korach, Moshe il a dit, tu sais quoi, attends la nuit, passe la nuit. Tu t'es énervé aujourd'hui contre ta femme, on peut comprendre que tu es excité, on peut comprendre que tu as des histoires.
Va manger comme il faut ce soir, va dormir tranquille. Demain, tu vas te réveiller, tu vas voir que tu as fait une bêtise. Elle a pu très bien dire, quoi, tu n'as même pas honte de venir faire une telle chose, tu n'as même pas honte de venir avec un tel argument. Moshe savait très bien que n'importe quel juif sur terre, on doit avoir la plus grande compassion, compréhension, pas seulement amour, et se dire, si jamais il aurait su ce que moi je sais, si jamais il aurait appris ce que moi j'ai appris, ce que Moshe a dit dans la paracha de Shabbat, on dit qu'il était l'homme le plus humble de toute la terre. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, moi je suis ce que je suis parce que Dieu m'a choisi. Et si quelqu'un d'autre, Dieu l'aurait choisi, peut-être qu'il aurait fait beaucoup mieux. Regardons dans le texte, on a bien écrit. Dans le 7, cela répond à l'argument pourquoi vous auriez-vous un chef. Ça, on a déjà dit le 8. Un enseignement complémentaire. Certains prétendent que la pratique concrète des mitzvot n'est pas déterminante. L'essentiel est pour eux d'avoir un cœur juif. D'autres prétendent que l'accomplissement des mitzvot suffit. Pas besoin de cœur. La conclusion de tout ce qu'on a appris ce soir, c'est que la Torah nous enseigne donc qu'il ne faut pas adopter la conception des explorateurs et de se contenter de l'élévation spirituelle, mais que l'on ne doit pas non plus suivre Korach et son assemblée en se contentant de l'action. Il faut réunir ces deux dimensions à la fois. L'un sans l'autre n'est pas possible. Et donc au final, tous ceux qui sont ici présents, ils ont raison par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Bien sûr qu'il faut l'action, bien sûr qu'il faut l'attention, bien sûr qu'il faut la préparation, mais tu ne veux pas avoir que l'intention comme celui qui est un juif, sans l'action, et personne dit que c'est de sa faute, et personne dit qu'il est fautif, et personne dit qu'il doit être puni. De l'autre côté, tu ne veux pas avoir que l'action sans la préparation. Tu dois avoir les deux. Ah, si au final, tu n'as pas fait la préparation, on ne pourra pas t'enlever le fait que tu as fait l'action. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas l'action idéale, ce n'est pas la manière idéale pour pouvoir le faire. Et comme on a vu le deuxième point, ne pas oublier l'importance de s'attacher au tzadikim de la génération. Qui veut dire tout simplement où aller prier sur la tombe d'un tzadik, ou parler avec un tzadik vivant. Comme j'ai dit, la chance qu'on a dans 10 jours, la Iloula du Rabbi, c'est Shabbat. Aujourd'hui, on peut envoyer un email sur la tombe du Rabbi, oel@olchabad.org. Il y a l'application OL. Je connais de nombreux juifs, sans limite, qui vont prier, juifs et non-juifs, qui vont prier sur la tombe du Rabbi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous était une fois à Shabbat sur le OL. J'ai eu la chance, si on peut dire une chance, qu'on aurait voulu que le Rabbi soit avec nous matériellement, d'être plusieurs fois Shabbat. Ce n'est pas croire le nombre de non-juifs, noirs, africains, américains, qui défilent samedi matin ou vendredi en milieu de la nuit. Des gens qui atterrissent avec des avions parce que l'aéroport est juste à côté, pour aller sur la tombe du Rabbi et repartir juste après. Je parle de non-juifs. Je ne parle pas du nombre de juifs qui est incalculable à n'importe quel moment de la journée. Et quand, plein de fois je le fais, j'arrête un de ces noirs, africains, américains, des hommes de couleur, comme le Rabbi les appelait. Et bien, qu'est-ce que tu es venu chercher ici? Parler à une pierre? Nous, les juifs, on a l'habitude de parler au mur. Et vous, qu'est-ce que tu vas parler devant un mur? Qu'est-ce que tu vas parler devant une pierre? Qu'est-ce qui t'intéresse à parler devant une pierre? Et vous ne pouvez pas vous croire les histoires qu'ils racontent. Ça fait des mois que je cherche un travail. J'attendais que ma femme tombe enceinte. Je voulais avoir un enfant. Des histoires réelles. Je n'ai pas besoin de lire ou d'entendre de quelqu'un ou d'un Lubavitch convaincu. Parlez avec ces gens-là. Je ne parle pas du nombre de juifs qui viennent et qui ont des miracles à longueur de journée. Prenez aujourd'hui, il y a une 50aine de personnels qui travaillent sur le OL du Rabbi, tous des Colombiens, Mexicains, Africains, Américains, tous des non-juifs. Demandez-leur pourquoi ils veulent absolument travailler dans cet endroit et ne cherchent pas à travailler ailleurs. Et ils disent, c'est un endroit tellement sain. Et c'est des gens qui croient. Je ne parle pas de tous ceux qui viennent du monde entier. Des juifs très laïcs, que ce soit tous les ministres israéliens, comme il y a une délégation la semaine dernière. Du monde entier, des gens qui viennent, des présidents, des chefs d'État. Et la même réponse de tous, c'est qu'ici, on ressent quelque chose qu'on ne ressent pas ailleurs. Et ce n'est pas des gens qui sont venus pour des raisons politiques, pour avoir une photo et dire, tu vois, moi aussi, je suis passé chez le Rabbi de Lubavitch, comme ça, on pourra dire dans mon État, dans mon pays, qu'il faut qu'on vote pour moi. Rien à voir, des gens sincères qui veulent prier. Quand on arrive le jour de l'Aïoula d'un tzaddik, on dit que c'est le jour que sa neshama monte dans le ciel de niveau en niveau, et avec ça, toute sa génération monte de niveau en niveau. On a eu la chance de vivre dans la génération du Rabbi, d'être la génération dans laquelle le Rabbi a vécu. Matériellement, un devoir d'essayer ce jour de l'Aïoula du Rabbi, d'écrire, de demander des bénédictions, de demander tout ce que chacun il a besoin. Et grâce à sa mérité d'avoir toutes les bénédictions, et ce qui nous tous est cher à chacun d'entre nous, pour tout le peuple juif, demander au Rabbi que Dieu fasse que ma chère arrive très rapidement, que nos frères et sœurs en Israël soient protégés du matin jusqu'au soir, que tous ces terroristes soient éliminés une fois pour toutes, que nos frères et sœurs puissent vivre en paix, et que ma chère arrive. À ce moment-là, on verra le fruit de nos actions. Soit les juifs qui ont prié comme toi, avec une demi-heure de préparation avant et après, soit les juifs qui n'ont pas prié, soit les juifs qui ont prié tout court. Que Dieu fasse qu'on réussisse à avoir toutes ces bénédictions concrètes. Très bonne soirée à tous. Le cours sera un replay sur l'application eTorah, E-T-O-R-A-H, sur Apple et Google juste après. Si vous avez des questions, avec grand plaisir.
Oui, il y a sur Facebook. Vous avez sur l'application Etora. Vous avez sur Facebook. C'est sur le Facebook du votre travail. Vous pouvez le suivre. Si vous voulez, je prends le Facebook et vous l'envoyez le lien. Avec grand plaisir.